allez. Je mets en live. Hop. Attendez tout de suite. Salut à tous, salut la team, salut le chat, comment ça va? Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Bonsoir. Salut Sayada, salut Macam, salut Macam. Semna Charles with Stitch, j'avais dit salut Marie-Clémentine, salut à toi, salut Wonka Waifu, qui c'est Calo The Derrick également, et Alizé aussi avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans ce podcast de merde, anti-chauve d'ailleurs, vous avez bien noté, c'est une ligne édito qu'on a choisie désormais. Ah, vous voyez d'ailleurs, on a vraiment pris ceux qui ont le plus de cheveux ce soir. Hein. Voilà, on a pris On est vraiment... tous les trois. Karim, d'ailleurs, j'aimerais que tu... Ça peut venir. Ah, fais-le, n'importe fais-le. quel moment. À tout moment il peut se lâcher. Je sais pas si je veux participer à cet arc de la haine, mais en même temps j'ai envie d'exhiber mes cheveux, donc je lâche. Si. Un peu de merde, Montre-leur en plus. pourquoi. Montre-leur ce qu'ils auront jamais. Voilà. Regardez. Regarde. Ah, là, vous êtes Regardez. dégoûtés. Là. Hein, Regardez-moi il y a ça. Will- il y a Will Stitch dans le chat, il est déjà en train de chialer là. Désolé. Voilà. Pardon. Sorry. Pardon. Hein. Ah putain. Voilà. Quel enfer. Quel enfer. Bon bref. On est là ce soir pour parler d'un grand film de cinéma. Enfin, je suis le seul à le penser, mais c'est pas grave. Ouais. Sachez que je suis déjà mort, moi aussi, fatigué de ma semaine, alors qu'on est que lundi. Effectivement, et en plus C'est on peut-être enregistre. pour ça aussi qu'on a les couilles à l'envers. Ouais, c'est pour ça aussi. Donc peut-être que tout peut partir, vous savez bien, tout peut partir en couille à n'importe quel moment. Vous savez que ce podcast est un petit peu un électron libre. Sachant que n'hésitez pas, on aura un courrier du randos de folie, je vous l'annonce. Donc restez bien. Ah oui. Donc restez bien jusqu'au bout parce que pour ceux qui ont suivi les derniers lives, il était évident Que que quelque les part- réactions seraient Voilà. épidermiques. Alors c'est pas un jeu de mots avec le cœur chevelu ou quoi, mais épidermique dans le sens où voilà. Mais bien joué quand même. Ouais, mais pas fait exprès sur le coup, tu vois, j'y ai pensé sur le coup. Mais non, il se peut que ça ait vexé quelques personnes. Voilà, mal Étonnant. capillarisées, je dirais. Voilà. Que problème de cheveux, effectivement. Quelques Donc on problèmes. aura des commentaires, bien sûr, par rapport à cet épisode, bien sûr, qui a été Bien sûr. grandement apprécié, bien entendu. Avec ce Évidemment, photomontage de Bandit, d'ailleurs, le photomontage de Bandit est complètement fou. Ouais, le photomontage de Bandit est fou. Et c'est bien Extraordinaire. la preuve que même, enfin je veux dire, même moi ça me rend moche, donc quand même, ça peut bien dire que c'est pas beau, quoi, clairement. Ouais. Cet arc il va être long. Cet arc Ouais. de la il va haine être de la très long, LOPC va être très long. Et en même temps, Ouais. si vous... Alors, je vais vous donner un conseil, hein, vous le savez, c'est déjà arrivé, on a déjà eu des arcs dans ce genre-là. Ne le nourrissez pas. Ouais, Ne nous nourrissez pas, en fait. Si vous C'est le faites, vrai, ça. on va continuer. Genre, voilà. Ou alors, ne perdez pas vos cheveux. Voilà, Tout simplement. faites un effort, voilà, arrêtez. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une étude sortie de mon... Tu es chauve? Arrête. Non, mais c'est que en fait, les boissons sucrées seraient la cause calvitie précoce. Eh oui. Eh oui, Mm. eh oui, non, j'ai vu ça sur France Info, je crois, une connerie dans le genre. Et Ah ouais effectivement, ça, ouais. Moi, j'y Non, crois mais zéro, franchement, mais- de toute façon, quand on fera Bon, le bah, stop chauve-cast le sucre dans le café, les gars. Quoi. ou chauve-liste ou quelque chose, bah on Chauve-liste. reviendra sur tous ces problèmes. Voilà. On reviendra sur tous ces problèmes. Y a pas de souci. Quand on se lancera dans un podcast qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire le podcast lifestyle. Parce qu'en fait, Bah, on s'est couré. ça On fait- a ça jamais longtemps voulu parler de cinéma, en fait. En vrai, nous. pour On n'a tout- jamais pour voulu tout parler vous de dire, cinéma. Pour tout vous dire, moi et Luc, à chaque fois qu'on se voit, on parle de podcast lifestyle, tu vois. Genre, on a envie un jour de faire un truc comme ça, tu vois. Genre, on sait pas encore quoi, mais on va trouver le sujet, tu vois. Le Conseils truc, sur les vêtements, Voilà, on s'est la dit, bon, drague. la voilà. masculinité toxique, ça a déjà été pris par tous les prophèmes, donc on peut pas le faire. Donc, prenons la masculinité toxique, mais au Prenons- sens large du terme. mais C'est vraiment... genre, non, mais en fait, prenons faut l'inverse. nous, on s'est dit, prenons un peu. En fait, faut qu'on fasse un podcast pour la masculinité toxique. Du coup, tu vois, genre, Et mon pourquoi gars, faut être toxique il y a de la maille à se faire. Il y a du blé. Bah, vu le nombre de Le blé glands nous attend. vu le nombre de glands qui nous écouteraient, enfin, franchement. Et franchement, les manipuler, tu vois, moi, ça, bah, j'aurais pas c'est de mal. facile. J'aurais pas de Mais mal. moi, Non, mais j'aurais pas de Non. remords, si tu veux. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je peux tenir n'importe quel discours dégueulasse si c'est pour leur soutirer de l'argent. Je le fais demain. Tu vois, genre, Ah oui, le samouraï. Encore moi, une fois. demain. Voilà. Non, mais là-dessus, oui, là, je suis un vrai samouraï, moi, mon gars. Je prends mon katana et je vais te dire quelle meuf a de la valeur ou pas. Je m'en fous. Je te prends ton argent et je prends l'argent. Voilà, c'est tout. Y a pas- Genre Ça faisait conseil, l'éternité que j'avais pas genre enregistré avec toi. conseil sexe, c'est genre radio sexe, mais vraiment, t'es team homme mâle blanc, tu vois. Ah ouais, team Oh, cet enfer. blanc,
Ah, voilà. Et vous en faites pas, si vous perdez vos cheveux, c'est parce que vous avez trop de testostérone, ce genre de conneries, tu vois. Voilà. Je te Vendre des raconte, produits, faire des partenariats avec des produits de merde. ah, Tu sais, et vendre des exactement, produits. voilà. Voilà. Et, Exact, on peut faire ça. On peut faire partenariat ça. avec on peut une faire boutique ça. de merde, tu sais, pour vendre des pantalons en chino et, On vous- et des mocassins, tu vois. On vous apprendra comment parler aux femmes et tout, il n'y a pas de problème. Nous, on est des spécialistes, hein, vous le savez. hein, donc, y a pas de- Surtout toi, moi j'ai pas cette réputation de suceur de femme. Je te la laisse. Hein, parce que, moi j'ai pas ça, moi j'ai. Non, pas du tout Écoute, ça. Ouais. un jour Mais ou l'autre. voilà. Ouais, bah, écoute, je suis Mais ton sachez apprenti. que voilà, le projet est sur le feu. Voilà. Voilà, on appellera ça comment d'ailleurs Man On list. Man list, ouais. List, La vraie, man la list. man cave, tu vois, la vraie man cave, quoi. Tu vois. Ah, Alors, la j'ai toujours rêvé d'appeler un podcast Soupe Miso, tu vois. Genre pour faire un jeu de mots avec la misogynie. Mais là, ça serait vraiment un podcast misogyne, quoi. Genre, genre tiens, assumer. Et je pense qu'on pourrait Là-dessus, vraiment juste pour le nom du podcast, en fait. C'est on juste pour pourrait ça. juste vraiment leur soutirer un pognon monstrueux, quoi. Putain, mais Je la pense thune vraiment qu'on peut que- se faire. Mais en fait, on Moi, s'est leur gouré. prendre leur argent, aucun scrupule. Aucun. Non, parce que là, on parle de l'artistique, tu vois, le domaine de l'art. C'est de la merde, y a pas de thune. Le cinéma, y a pas de thune. Kraken de la chatte. J'en peux plus le chat, sérieux. Sérieux. Elle est là, excuse-toi. Excuse-toi. GG, non mais GG. Le kraken de la Chucheur de l'aigreur ou Kraken de la De chatte. la mon chatte, Dieu. Écoutez, on y réfléchira. Extraordinaire. Voilà. Ah oui, ouais. N'hésitez pas à nous envoyer des idées d'ailleurs, on peut tout faire. N'hésitez On peut pas, tout hein, faire. dans le chat, là, jusqu'à la fin, vous pouvez changer notre carrière. Vous pouvez Vous nous changer de envoyer vie. Voilà, vous pouvez nous envoyer des idées, on portera votre projet, il n'y aura pas de problème. Ça, y a pas de problème. En tout cas, on va pouvoir commencer l'émission. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pendant 10 ans, le studio Marvel, avec l'aide de Disney, va conquérir le box-office avec l'adaptation de comics de personnages en collants qui tapent sur les extraterrestres, plusieurs cartons et moult dollars encaissés grâce à un public de trépanés. Sony, via son studio Columbia, qui déteste la licence Spider-Man, qui détient, pardon, la licence Spider-Man, mais qui la déteste un petit peu aussi, Oh. faut dire, s'est dit que lui aussi, il pouvait faire des films qui se interconnectent entre eux, avec plusieurs personnages iconiques afin d'amasser un maximum de rentabilité. C'est alors qu'après plusieurs années de gestation, arrive en salle le premier film d'un nouvel univers de super-héros, le Spider-Verse, avec le film Venom. À l'occasion de la sortie de Madame Web dans nos salles de cinéma, retour sur le début de l'univers Spider-Verse de Sony, avec ce film qui a déchaîné la haine plus que de raison. Enfin, selon moi, mais je pense que je dois être le seul. Je suis Luc Lolidec, et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Venom de Robin Fletcher mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, l'homme qui a le plus de valeur au monde, auteur, podcasteur, sur Flash Forward. Bonsoir, monsieur. Vous faites bien de souligner mon intégrité, monsieur, bonsoir. Ah ouais, vous avez vraiment une intégrité de fou. J'ai jamais vu on ça. le moi. sait. Une intégrité Gigantesque, en or. gigantesque intégrité, l'intégrité alpha. Voilà, exactement. Mm. Et l'homme qui a le plus de cheveux au monde, Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. C'est pas une attaque. Bonsoir tout le monde. C'est pas une attaque, Ah, mais c'est je pas me une dis- attaque là. Ah Bah, ouais, non c'est mais que- complimentez-moi sur mes cheveux, ça me fait du bien, n'hésitez pas. Que du kiff Ils ce sont là soir. que pour ça en vrai. Regardez. Que Et du ça, vous- love. Ça, vous voyez ce qu'il a, Karim, là, vous ne l'aurez pas en Turquie. Hein. Ça veut dire, pour le coup, ça, c'est... Moi, je sais, je les ai déjà vus, ces cheveux. Voilà, c'est naturel, je peux vous le dire. c'est naturel. Tu les as touchés d'ailleurs, je crois, non? Oui, je les ai touchés, d'ailleurs. Ouais. Je peux vous dire. Il les a sentis même. Bien sûr, Ouais, je les ai ça, ça. touchés. Je l'ai aidé à se coiffer. Enfin, je Ah, peux plein vous de dire choses. que- Un truc plein pour faire d'aventures. tout. Voilà, Une c'est du aventure vrai. humaine. Voilà, je peux vous dire que c'est du vrai. Vous aurez pas les mêmes voilà, dans vos cliniques là. Non, y a pas. Non, il n'y aura pas. Par contre, Mm. je vous pose une question, et là, la question la plus chiante du monde, vous savez bien, votre relation au film du Spider-Verse de Sony. Et on compte quand même les films d'animation, quand même. On est sympa, on met un peu Ah, de bah, love. ça va. Voilà, alors Marvin, de ton côté. Bah, ça va. En fait, tu comptes les films d'animation. Est-ce que tu comptes les films de Sam Raimi? Vous savez, les Spider-Man et Sam Raimi, les meilleurs films super-héros du monde. La scène Non, du parce que train où deux- c'est pas je sais le vrai si vous Spider-Verse, savez. c'est pas le Spider-Verse, c'est pas le D'accord. Spider-Verse. On peut pas parler de la scène du train dans Spider-Man 2, d'accord. Bon, ok. Désolé. donc, Quelle incroyable scène, hein. C'était fou. Sam Ah, Raimi a dit en interview qu'il a galéré pour la faire. On n'a jamais fait mieux depuis, Ah, sachez-le. Sinon, bon bah oui, les films d'animation sont sympathiques, principalement le premier, Into the Spider-Verse. On a parlé du fait qu'on n'avait pas, en général, pas tant que ça apprécié la suite, donc voilà. Après, pour les films, ouais, c'est chaud quoi. Enfin, mais je crois qu'en fait, on en a déjà parlé de ces films, il me Morbius, semble. on l'a Non, fait avec mais Manu. même, on a parlé de Amazing Spider-Man. C'est pas dans le Ouais, on l'a Spider-Verse. déjà fait. Ah, c'est pas dans C'est le Spider-Verse. Sony, mais c'est pas dans Spider-Verse. Ouais. Non, mais non, du coup, ça n'a vraiment, aucun sens, parce qu'il n'y a pas de film Spider-Man du Spider-Verse.
Non, non, pour l'instant, il y a Bah que voilà, donc Venom. en fait c'est Il nul. y a que Venom, il y a que Morbius et le Ah truc oui, du mais chasseur qu'est-ce que tu veux qu'on Craven. ait qu'est-ce que tu veux qu'on ait comme relation avec ça, Luc? T'es malade? Et les films de Spider-Man animés sont dans le même univers normalement. En C'est fait, complètement fou, quoi. ah ouais, Ouais, bah non, bah écoute, pour l'instant, on va dire que bah peut mieux faire, quoi. ouais. Encouragement poli, quoi. Tu vois, genre Ah, t'inquiète, ça va le là, faire. Ah, je sais pas, ouais, je sais pas, quoi. avec Madame Web qui va débarquer, donc Dakota Johnson est là en mode ouais, bah c'est un film. Voilà. Ouais, bah écoute, C'est chaud. bah non. Bah écoute, non, pour l'instant, je vais garder mon avis sur Venom, hein, bien sûr, pour l'instant, mais non, non, je dirais que là, non. Non, pour l'instant, j'aurais tendance à dire arrêter. Arrêtez, d'accord, stop, Voilà, stop, arrêtez j'aurais les conneries. tendance à dire arrêter, ouais, arrêter. Bon, Karim, et toi de ton côté, le Spider-Verse. Un peu pareil, départ loupé en prise de vue réelle, départ réussi en animation, même si effectivement je suis assez d'accord, le deuxième tient un peu moins bien, mais bon, à la limite, il y a peut-être encore des trucs à faire, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose, j'ai pas vraiment aimé pour l'instant ce qu'ils ont fait. J'ai pas trop foi en ce projet en vrai, parce que l'idée du projet était de partir un peu à contre-pied en partant sur des méchants et non pas des nouveaux héros de la licence initialement. Je trouve que c'est très loupé. Donc, peut mieux faire non, arrêter peut-être, en fait, c'était pas nécessaire. Super Héros s'arrête un peu, si vous pouvez pas continuer à forcer dans ce sens-là. Je suis pas très confiant pour Madame Web en vrai, tu vois, donc Oh, personne ne l'est, hein. pas très envie. Non, non, mais même eux, Même hein, lui. Même eux, ils sont. Ouais, grave. Ouais, faut qu'on le sorte De parce ouf. que là, sinon, on est dans la merde. Mais à ils chaque ont fois, jamais été confiants. ça le problème, c'est qu'en fait, leurs films, à chaque fois, ils sont. Je parle de prise réelle, hein. Ils sont pas confiants. À part Morbius, je crois que les 2 sur 3, c'est un carton. Et le mec, ils étaient confiants sur Morbius. Et oui, et c'est là où ils ont perdu en fait. C'est là où ils ont Non, perdu. mais Ça, c'était fou. après, un carton, Ouais. non. Venom, c'est pas un carton, tu vois. Tu Ouais, déconnes. il a fait 800 du millions. pognon, il a- quand même. 800 il a pris- millions. Ouais, mais je crois que c'était moins que ce qui était attendu, hein, pour le coup. Oui, ouais, oui, parce qu'ils Ah s'attendaient oui. peut-être à faire le milliard, mais faut arrêter quoi. Et après, c'est Venom 2. C'est Venom 2 qui avait gagné 400, à peu près, entre 400 et 500 millions, mais c'est qu'en fait, ils sont sortis pendant le Covid. Donc, il y avait cette Monde n'a aucun excuse-là en fait. Ouais. Non, mais Mais déjà, bon. enfin, Voilà, mais ouais, mais du coup, en fait, ouais, non, ils ouais, s'en sortent plutôt bien, et c'est possible avec Mm. Madame Web qui fonce un truc, hein. Mais après, je suis pas sûr. Enfin, franchement, c'est chaud, quoi. Là, ça va être compliqué, quoi, à vendre. En tout cas, merci pour votre avis sur le Spider-Verse, et on va pouvoir passer directement à la bande-annonce. Thank you for bringing. Non, ça fait des années que je vous dis que c'est pas si mal. oui, mais non. C'est nul, mais c'est pas si mal. Oui, d'accord. Voilà. Peut-être Ah oui. bien que ça fait beaucoup dessus, mais de là à dire que c'est pas Ouais, si mal, c'est chaud. ouais. Le gap est franchi, quoi. Non, mais Allez, attends, Ouais. et même encore plus en se remettant avec Morbius, se dire quand même, enfin. Non, mais tu peux Waouh. pas faire ça. Tu peux Ah mais pas si, faire ça. ah si, mais non, tu je peux suis pas faire critique, ça. j'ai un œil, monsieur, j'ai un Non, œil, mais non, mais j'ai là, un œil, je c'est- connais le c'est cinéma, pas moi, monsieur, dingue. je connais le C'est cinéma. pas dingue, non. Voilà. Regardez, C'est pas il y a dingue. Twin Peaks derrière, je connais le cinéma, monsieur. Oh Ouais. putain, et Twin Putain, Peaks, je une l'ai inventé. PS1, une PS1 devant Akira, bah oui. Bah ouais, bien sûr, moi je m'y connais en pop mais culture, monsieur. Sur là, t'es Putain. limite, sur là, t'es limite. Voilà, une PS1 devant Ouais, Akira, voilà, c'est le truc. bah, c'est ça, ouais, mais. Moi je m'y connais, monsieur, ouais. Moi je m'y connais. Ouais, Putain. ouais. Ouais, je le sais. Alors, Venom sorti en 2018, coprone américaine et chinoise entre Sony et Tencent avec un budget de 100 millions de dollars réalisé par Robin Fletcher, le réal de Zombieland, sur un scénario écrit et réécrit par une cinquantaine de personnes au moins, adapté du personnage de comics de Venom de Todd McFarlane et David Michelini. Venom nous fait suivre Eddie Brock, interprété par Tom Hardy, qui est un journaliste d'enquête très connu à San Francisco, après avoir fait déraper une entrevue avec Carlton Drake sous les traits de Riz Ahmed, le fondateur de la puissante compagnie Life Foundation. Il perd son emploi quelques mois plus tard quand une employée de Drake le rejoint afin de lui faire part des dangereuses expériences qui sont menées dans les laboratoires de la Life Foundation. Eddie se rend sur place pour investiguer. Il entre alors en contact avec un symbiote venu de notre planète. Et on va commencer avec Marvin. Marvin, je sens que t'as pris ton pied sur ce genre de film. Ah, j'adore. Les aliens et tout, c'est ça, c'est ton kiff, ça. Bah ouais, mais ça, c'est t'as mon créé un truc, livre moi, dessus. la mécanique de la peur, la mécanique du symbiote. En fait, je pense que c'est des films qui se heurtent toujours au même problème de toute façon, parce que c'est des films qui devraient pas exister en tant que tels, quoi. Tu vois, dans le sens où, tu vois, vous savez que j'ai jamais été extrêmement emmerdant sur les qualités d'adaptation de telle ou telle chose. Après, là, pour Venom, il y a quand même quelque chose d'hyper compliqué, parce que c'est quand même
sais, un petit peu le méchant emblématique, la part sombre de Spider-Man, tout ça. Bah, tout ça pour dire que c'est un personnage qui n'a pas d'existence seul. Impossible. C'est absolument un concept impossible puisque c'est le résultat de la haine de quelqu'un pour Peter Parker Spider-Man. Enfin, il peut exister que comme ça. Et tu t'en rends compte assez vite dans le film, tu vois. Donc, à partir des 5 premières minutes, enfin, à partir du moment où vraiment on va avoir le basculement entre Tom Hardy et Venom, que bah, en fait, ils ont pris ce personnage sans avoir aucune idée de ce qu'ils allaient en faire. Et c'est vite un peu emmerdant. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours ces films d'anti-héros qui sont des personnages qui peuvent pas exister sans avoir en fait le héros qui porte tout le reste, quoi. Hein, je veux dire. Donc, pour le coup, Venom tout seul, on s'en fout un petit peu, quoi. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu peux pas faire de film d'anti-héros et que malgré le fait que tu basé l'intégralité de ta com sur vous en avez marre des super-héros, eh ben on va vous faire un film de super-héros quand même. Et voilà, et c'est exactement ça qui Ferme s'est bien ta passé gueule. dans Venom. Non, mais c'est exactement ça. Puisque au final, c'est absolument pas un anti-héros. Hein. On se retrouve encore une fois avec un justicier de pacotille, quasiment street level, qui va défendre des vieilles dans des épiceries. Voilà, ce genre de truc. On va faire de Venom, qui est à la base un espèce de symbiote diabolique qui a quand même le potentiel de détruire le monde, ou un espèce de comic relief un peu relou. Tu vois? C'est à peu près tout ce qu'il a dans le film. C'est ce qui fait marrer un peu les gens et ce qui probablement peut faire penser des fois que c'est rigolo. C'est on va Et dire on la se marre, dynamique, Marvin, la et on se dynamique et marre. on va dire la dynamique Eddie Brock, voix off de Venom. Bon, voilà, oui, je veux bien, c'est marrant 2 minutes, mais c'est bon, voilà quoi, c'est Il compliqué mange quand des même. homards Oui, il mange des vivants. homards, C'est il se lave incroyable. pas, il s'énerve Voilà, contre les voisins de Tom Hardy. Bon, voilà. oui, d'accord. Non, mais tu vois, c'est marrant 5 minutes. Mais bon, après, il faut pas oublier non plus que c'est pas un bon film dans le sens où tout à l'heure, Karim disait qu'il comprenait pas le projet. Moi, je pense qu'il y en a pas en fait. Il y a pas de projet puisque il y a absolument aucune cohérence dans le fait d'aller prendre des ennemis historiques de Spider-Man et de leur créer des films où ils devraient exister seuls et où ils en sont pas capables. D'ailleurs, la grande limite de ce truc-là, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher comme méchant contre Venom? Un Venom bis qui est incarné par Riz Ahmed. Alors, super acteur Riz Ahmed, le pauvre, Ouais, le pauvre. qu'est-ce que tu fais là? Le mec, ils lui ont mis un petit blouson en cuir, ils lui ont dit, je fais Elon Musk, ok, c'est parti, je fais pareil. Let's Et, go. et let's go, et au final, tu vas jouer un espèce de Venom bis, au point où tu sauras même pas qui tape sur qui dans la scène finale, quoi. Tout ça pour dire aussi que visuellement, c'est complètement raté. Bon, c'est pas un scoop ce que je dis, tout le monde l'a déjà relevé, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, les transformations, c'est chaud. L'aspect final de Venom, c'est ultra chaud. Je pense que c'est le pire Venom qu'on ait eu. Venom de Spider-Man 3 de Sam Raimi compris, ce qui était quand même déjà pas flamboyant à l'époque. Hein. Mais Après, celui-ci c'était sur Spider-Man 3 de Sam Raimi, c'est le problème d'acteur, je pense. alors oui, mais on va y venir aussi parce qu'il y en a aussi un là. Hein. Enfin, je veux dire, oui, non mais, genre je sais que Tom Hardy bénéficie d'un certain capital sympathie et je vais pas vous mentir, Tom Hardy c'est quelqu'un dans lequel j'ai énormément cru pendant très longtemps, hein, parce que moi je lui pardonne son Bane que je trouvais pour le coup assez audacieux. Je l'ai beaucoup aimé dans Warrior, je l'ai beaucoup aimé dans des tas de trucs. Dans Locke, Dans Locke, Locke, incroyable, j'ai pas vu Locke. incroyable film. Mais il paraît, oui, il Lui, paraît. 1h20 dans une bagnole, il te fait le film. Voilà. Oui, non, mais peut-être. Enfin, je veux dire qu'il avait un potentiel d'acteur, tu sais, qui était. Ouais, il avait quelque chose. Il utilisait vachement sa voix pour faire des trucs. Il avait un potentiel physique qui était assez intéressant. Voilà, il avait vraiment quelque chose d'un peu atypique. Et malheureusement, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé, quoi, parce que passer le Mad Max Fury Road à Venom, en portant Venom comme si c'était un peu sa franchise. À lui, quoi, tu vois. Il pensait. Oui, c'est vrai que Golgo assassine Bronson, oui, Donc Bronson, Bronson, c'est ouais. vrai. Mm. Voilà, donc, en tout cas, il avait vraiment quelque chose, quoi. C'était un vrai acteur à un moment donné. Il avait pas que ce potentiel physique qu'on voit chez lui, qu'il a, hein, mais c'était un vrai acteur, très versatile en plus. Et puis ouais, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à donner des interviews en disant qu'il adorait Venom, que ça allait être sa franchise et tout, qu'il avait quand même mis une partie de son argent personnel là-dedans. Ouah. Et ouais, compliqué. Donc et puis d'autant plus que ouais, il est totalement absent en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, il est pas dans le film quoi. Hein. Il est là en roue libre, il fait 3 vannes, voilà quoi. C'est vraiment le oui. Il joue dans une origin story qui en plus essaye un petit peu de caler son squelette narratif sur celle d'Iron Man. C'est vraiment celle dont elle se Mm. rapprocherait le plus, tu vois. Et Mmh. donc voilà, c'est un film qui est marrant en 5 minutes, tu vois. Et je pense que
C'est un film qui est marrant 5 minutes, c'est un film un peu niais, c'est un film qui essaye d'être drôle contre son bien, je pense. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on en attendait. Et ce qui est dommage, c'est que ça te donne un peu, tu sais, il y a toujours une petite tendresse envers ce film. Genre, en fait, c'est le blockbuster qui ressemble à une série B, tu vois. Et du coup, t'as un peu de tendresse pour lui en disant, ah bah mon pauvre, t'as un peu tout raté, mais allez, tu te tapes dans le dos, c'est pas grave, t'es marrant, quoi. Mais voilà. De ce que je ressens beaucoup, hein, c'est ça Ah non, mon mais ressenti. voilà, c'est ça, tu vois, c'est un peu de la pitié qu'on a devant ce film-là, quoi. Genre, ouais, compliqué, mais bon, voilà, ta petite voix off, elle m'a fait marrer 2 minutes, donc ça ira, quoi. Mais non, mais tu vois, c'est ça. Après, bon, bah, tout est raté, quoi. Je veux dire, les scènes d'action, elles sont catastrophiques. La scène de la moto, c'est chaud. Ah, c'est vachement bien. Moi, Non, Ah, Luc. c'est marrant. Non, C'est extrêmement non, marrant. non, mais la Non. scène du homard m'a fait rire aussi, mais, voilà, non, c'est compliqué. Les personnages sont. Voilà, Venom, une fois qu'il s'est établi en tant que comic relief relou, bon bah tu peux plus rien en faire. Ça sera pire dans le 2, hein, j'annonce. Voilà. Et non, Aïe. voilà, donc c'est un mauvais film qui a un petit capital sympathie, quoi. C'est dommage, c'est dommage quand même qu'on éprouve un peu de sympathie. J'essaie de combattre ça au fond de moi quand même, parce que c'est vraiment très mauvais. Et voilà, donc non, c'est raté. C'est raté, c'est marrant. Voilà, il y a peut-être 2 blagues qui vont vous faire marrer, mais ça, c'est pas quelque chose qui devrait exister, quoi. Non. Alors, effectivement, Venom 2 va aller dans les potards encore plus loin, en fait, dans le côté débile, mais j'expliquerai un peu plus mon avis là-dessus. Mais juste, pour la prod, quand même, le film, ça fait 10 ans, je crois qu'ils avaient pris 10 ans pour le faire, parce que c'était un truc lié au Sinister Six qu'ils voulaient mettre en place, en fait, de faire un grand. Plusieurs films sur les vilains Sinister Six, qui est un peu les ennemis de Spider-Man, et je pense qu'ils continuent à le faire, en fait, hein, ce projet-là de base à la con. Mais ça a pris quand même du temps pour le faire, parce qu'ils ils voulaient le faire après Spider-Man 3, mais en fait ils se sont... Ouais, voilà, ils se disent, bon non, on n'est pas d'accord, parce que Spider-Man 3 c'était pas terrible finalement, donc on voulait faire quelque chose Et d'autre, on après, a c'était relancé. après Amazing Spider-Man. Voilà, et en fait il y a plusieurs personnes qui sont passées, plusieurs scénaristes qui sont passés sur le projet de Venom, parce on avait eu par exemple Gary Ross, le mec qui avait fait Hunger Games, on a eu Josh Trank, Chronicle et les 4 Fantastiques du coup, et il y avait eu aussi le Alex Kurtzman qui est derrière le reboot de Star Trek et aussi La Momie, voilà, avec Tom Cruise. C'est vrai que, attends, Souvenez-vous. juste, c'est vrai que j'ai pas cité quand même Ruben Fletcher, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça, c'est assez révélateur du projet, quoi, tu vois, quand même. Dire, filer un film à Ruben Fletcher, quand même, le mec qui a fait Bienvenue à Zombieland et Retour à Gangster Zombieland. Squad. Retour à Zombieland. Ah, Gangster oui, Squad bah, aussi. les deux, quoi, du coup, et Ouais. Gangster Squad. Bon, voilà. Je veux dire, c'est. Oui, Mais d'accord. c'est un yes man, hein, Robin Fletcher. C'est la déliste, vraiment... tu vois, je veux dire, il est, par rapport à un réalisateur Marvel, il est en dessous encore, tu vois. Ouais, je suis pas Genre, sûr. Non, il est au même niveau que les si. réalisateurs Marcel. Ah non, Quoique, non, mais non. réalisateur Quoique, Marcel. non, je déconne. Tu as dit, Ah, là. tu as dit, lui c'est un réalisateur Marcel. Voilà. Et- c'est ça. Non mais regarde la Non. filmo de Fletcher. Oui. C'est la serpillière, tu vois, littéralement. Oui. C'est Alors, la en fait, serpillière. c'est un réalisateur de corpo, quoi, j'ai envie de te dire. Quoi. C'est Oui, le voilà. mec qui voilà, Je fait suis ça, il même fait pas- OK. Je suis même pas persuadé qu'il soit vraiment là. Tu vois, je veux dire, c'est Non, littéralement le. Ouais, c'est littéralement la serpillière de studio, quoi. Et oui, il a Non, fait je pense Uncharted. Je pense, oui, voilà, c'est ça, c'est Uncharted, c'est pareil, c'est un produit, quoi. C'est vraiment plus un film, c'est lui, c'est juste un chef de projet, c'est pas un réal, quoi. Il est là pour exécuter les plans que veulent les producteurs, quoi. En fait, c'est ça, en fait, et essayer de trouver des solutions pour mettre en scène une histoire qui est écrite à la va-vite pour enchaîner justement des scènes vraiment qui en mettent plein la gueule, quoi. Et c'est ça, en fait, lui, Robin Fletcher, c'est plus quelqu'un qui est là pour exécuter les demandes des producteurs, quoi. Oui, mais il le fait mal. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout les producteurs. En fait, je pense que surtout les producteurs qui ont des idées de merde. En fait, surtout. Et lui, il dit oui. mais mais alors, c'est quand même une liste de il y a fous, des quoi. il y a des Ah gens qui font des choses relativement acceptables avec des idées basiques. Ce qui n'est pas le cas de Fletcher quand même. Non. Mais en Enfin, même les temps, deux sur ce genre de Zombieland prod. et Gangster Squad. Ouais. Mhm. Oui. Hein non, Oui, mais c'est des prods de studio. Enfin, je veux dire, dans les prods de studio, c'est ultra verrouillé. Même là, je veux dire, enfin, Venom sur le global, il ressemble à n'importe quel film. C'est juste que c'est très sommaire, en fait. C'est très basique. Et que, en fait, c'est pas. Je trouve pas qu'il soit raté, en fait. Je trouve que c'est juste plat, en fait. C'est surtout ça, en fait, le truc. C'est que c'est plat. Voilà, c'est une réalisation que tu peux voir dans des séries, dans des je trouve trucs quand même. faits à l'arrache, Alors, quoi. en plus, Enfin, pas faire à je sais l'arrache, mais pas, très corporate, quoi. je pense quand même que c'est mal réalisé. Enfin, Luc, je veux dire, en plus, le film est amputé de 40 minutes, ça se voit tout le temps. Enfin, c'est Ouais, mais foiré, t'as déjà c'est foiré. l'idée Luc, de je faire sais- un film de 2h40, ça non, mais c'est. Je Ah, sais, Luc, que t'es pas. T'as du mal à l'entendre, je le sais. Mais non, c'est raté. Je te promets, c'est raté. pas Je suis raté. désolé.
Ah, suis désolé. c'est un produit. C'est un produit comme n'importe quel Oui, film de studio, en fait. mais ça De peut studio être. de super-héros, tu Non, vois. mais on peut avoir des bons produits, tu sais. Ça existe, hein. Ah, c'est rare. C'est rare, c'est rare. Ah, j'hallucine. C'est pas Ouais, possible. ouais, tu peux halluciner. Ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, je crois que le plus gros reproche, c'est qu'effectivement, le film, en fait, se fout de la gueule, enfin, se fout un peu de la gueule du comics, hein, il dit rien, enfin, Ça, c'est pas grave. il le tord, voilà, mais ça, c'est pas un problème, mais ça peut être un problème pour ceux qui sont vraiment très appuyés sur les comics, en fait, vraiment, et c'est ça que je pense qu'il y a eu Ouais, mais beaucoup la eux, faut colère. juste qu'ils se lavent. C'est mon avis aussi, mais ça, c'est pas l'avis de tout le monde non plus. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, c'est édulcoré aussi par rapport au livre de base, effectivement, enfin, au comics de base, parce que, effectivement, bon, voilà, la prod a dit, bah, il faut taper au plus large possible, donc PG-13 et non pas un rated R, qui est arrivé un peu au mauvais moment, parce qu'on a vu qu'effectivement, les films de studio rated R pouvaient faire de l'argent avec Deadpool, ça y arrivait un peu sur le mauvais timing, en fait. Donc c'est ça qui aussi qui lui a foutu un peu la misère, parce que c'était ça aussi. On s'est dit, ah ouais, mais Venom, c'est quand même un monstre qui bouffe des têtes, qui y va. Dans le film, on dit, oh, tu lui as bouffé la tête, tu lui as bouffé. Il le Mais fait en quand fait, même. tu vois rien. Du Tu vois rien. coup, ça crée une dissonance super bizarre en Ah plus ouais. entre Venom, c'est mon bon pote, mais bon, il bouffe quand même des têtes de temps en temps. Tu vois. Et ça crée un Mais truc bizarre. il est rigolo. Il est rigolo. Ouais, voilà. Allez, il est Et bon, rigolo. dans le 2, il fera des discours en boîte. Bon, mais Oui, ça, c'est incroyable. C'est fou, ça. Voilà, mais c'est pour ça que Venom 2, discours c'est sur du génie. l'inclusivité quand même. Tu vois, Ouais. bah, d'ailleurs, on en est là, quoi. Voilà, mais c'est incroyable. Et effectivement, l'implication de Tom Hardy. Alors, Tom Hardy, effectivement, a mis ses fronts propres sur le film. Il en a fait un peu sa saga. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que ça lui prouve qu'il a raison. Parce qu'il a Non. quand même eu un maximum de thunes. Alors, sur le plan artistique et sur le plan Oui, de ça crédibilité, réussit. il prend Oui, voilà. il Mais prend ça un a coup. réussi, Il mais prend un coup. il faut pas non plus déjuger la crédibilité des gens dans une industrie. Et ça, on peut en être sûr, c'est la sienne, elle a été fauchée après les deux Venom. Hein. Enfin, oui. Ouais, non, mais Si. je suis d'accord, mais c'est quand même. En fait, lui, j'ai presque envie de te dire qu'il s'en. C'est pas qu'il s'en branle, mais je veux dire, il a fait C'est sa pas qu'il s'en carrière. branle, parce que quand même, il montait sa carrière sur un vrai principe artistique jusqu'ici. Ah, pour moi, c'est un vrai vrillage. Pour Venom, lui-même il le dit, hein, c'est vraiment aussi quelque part pour s'éclater et aussi Oui, voilà, c'est il parce a pris le que- projet. parce que- Il a pris le projet parce que son fils adore le comics et voilà, il s'est dit bon voilà, je vais me faire un kiff. Je pense qu'il y a quand même une rentabilité à se faire parce que c'est un film Oui, de puis parce super-héros de qu'il méchants. parce qu'il lui fallait une saga un peu comme Voilà. Robert Downey Jr. ou ce genre de truc, tu vois. Sauf que la sienne, pour le coup, elle est complètement éclatée, quoi. C'est le problème. Bah, Robert Downey Jr. après lui, il a réussi à s'en sortir quand même parce que c'était pas gagné non plus. Ah, mais de je te dis sortir justement, d'Iron Man. Robert Mais bon. Downey Jr., lui, ça, tu vois, c'est plutôt une réussite quand même. Enfin, ce qu'il a fait au travers d'Iron Man. Oui, peut-être. Alors, je suis peut-être d'accord, parce qu'effectivement, il a insufflé un vrai caractère. C'est Non, peut-être- et puis sa peut-être carrière, trop connaissable. elle a été repropulsée avec ça. Je veux dire, c'est une réussite indéniable. Tu vois. Tom Hardy, je pense que du coup, là, C'est l'inverse. c'est en train de le précipiter vers le bas. Plutôt qu'autre chose. Après, Je veux dire, le temps... tu passes de Mad Max sur Hero à Venom, tu vois. Je veux dire, quand même. Oui, hein, oui, non, mais je je veux suis dire, d'accord. non, mais C'est vrai que Non, mais le la Delta, différentiel là, est chaud. Ouais, je suis compliqué, d'accord. quoi, tu vois. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais ça, oui, Mad Max, c'est quand même un blockbuster qui est formidable, tu vois, dans tout ce qu'il propose. Mais c'est vrai que passer sur Venom, ça fait pas du bien peut-être dans sa carrière d'acteur, mais voilà, mais je pense Non, que je non, pense en pas. tant que producteur, il s'en sort plutôt bien, quoi. Je trouve, parce que le film, comme je vous l'ai dit, il a cartonné, hein. C'était recette 855 millions en total global et 250 millions rien qu'aux États-Unis sur un budget de 100 millions, donc les couilles en or, quoi, ce film. Surtout pour Avi Après, Arad, aussi le producteur derrière, quoi. En plus, il a quand même toujours un potentiel de héros des incels, vu qu'il est dans Peaky Blinders. Donc, non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai que C'est ça aussi, pour le hein. coup, Non, il y mais aura après. toujours, Ouais, oui, non, mais il y aura toujours une porte de sortie, je sais pas, quelque part pour Ouais. des personnages, parce qu'il a fait The Revenant aussi. En fait, il a fait beaucoup de personnages bourrus, en fait, entre guillemets, Bien sûr. des hommes des caves, en fait. Mais c'est ce qui lui correspond le plus, en fait, par rapport à sa physicalité aussi, quoi. Non, mais tu vois, Mais, il a des choses qu'il a fait très bien. Tu vois, Warrior, ça marchait. Enfin, C'est C'est vrai ouf. qu'effectivement, il y avait Tabou aussi, Golgo 16. Oui, Tabou, c'est vrai. Tabou, C'est très vrai. bien. Tabou, très bien. Mm. D'ailleurs, c'est là-dedans, c'est dans les interviews liées à cette série qu'il a expliqué qu'il était toxicomane, il était alcoolique. Mm. Qu'il a eu passé une mauvaise carrière aussi en tant que mannequin, parce qu'il s'est fait violer en fait par un photographe, il a eu des attouchements et tout. Donc il a eu tout ce côté en fait où effectivement il a eu un passé, ça on le ressent aussi dans la vibe en fait du personnage, hein, même de l'acteur, quoi. C'est que tu sens que c'est un lad qui a vu une vie de merde, quoi, un petit peu dans son début de carrière, quoi. Donc, mais après voilà, je pense que là dans ce qu'il fait, oui effectivement c'est con, ça le décrédibilise. Après,
je sais pas. Enfin, franchement, le temps le dira, parce que je veux dire, il y a plein d'acteurs qui ont fait des blockbusters de merde et qui se sont sortis après, quoi. Donc, Non, je dis reste pas, à non, voir, non, quoi. je dis juste que pour moi, il a quand même raté à un moment donné. Je sais pas quand exactement, mais je pense qu'il a raté la fenêtre pour devenir vraiment plus grand. Plus fort, tu vois. ouais, Je pense que- ouais, je pense moi, peut-être. je croyais vraiment beaucoup en lui en tant que. Tu vois, on le comparait vachement à Mel Gibson, notamment parce qu'il a fait Mad Max, bien sûr, tu vois. Mais je pense qu'il aurait pu arriver dans ce créneau-là, et je pense qu'il a raté la fenêtre, du coup. Là, vraiment, là, on en est au point où. Finir, je pense qu'il est- finir, Ouais. cancel par antisémitisme ou faire Non, Venom, non. il a Alors, choisi la bonne porte, je vois. je parle pas de ça, tu vois, bien sûr. Mais non, je parlais plutôt de ce qu'il aurait pu représenter, quoi. Ouais, bien sûr. Et non, je pense qu'il a raté Oui, la la vibe, fenêtre. ouais, bien sûr. Et que là, bon, voilà. Après, moi, ce qui m'a fait rire dans ce film, c'est que effectivement, c'est pas folichon. Il y a pas mal de choses qui sont, enfin pas ratées, mais c'est juste chiant parce qu'en fait, c'est vraiment le truc que ce que t'attends d'un origin story. Et surtout sur un personnage comme Venom, qui est effectivement un personnage normalement qui est un peu, qui a la haine envers Spider-Man, effectivement, mais qui a, voilà, qui a une espèce de, qui a un peu un électron libre et qui fout le bordel, quoi. Là, effectivement, sur le film, on suit en gros Hugo Clément. Qui fait un reportage sur Bolloré. Élise Lucet. Et voilà, non, mais Je sais il fait un reportage sur Bolloré. Il dit, hey, Bolloré l'Africain. Et là, du coup, il se fait virer. Voilà, en fait, et c'est ça, en fait, le truc. Et après, il devient Venom. Et, c'est ça. et le truc, c'est que bon, ouais, c'est bête. Ça C'est serait très bête, littéralement quoi. Louis Boyard contre Cyril Hanouna, le film, quoi. Non, mais c'est Un ça. peu, ouais. C'est littéralement ça, quoi. Donc, bon. Et après, effectivement, ils ont essayé de faire un peu. Alors, ça a été dit plusieurs fois, mais un peu comme The Mask, et aussi un mélange de buddy movie des années 80-90, en fait, avec le bon flic et le mauvais flic. Enfin, vraiment, et moi, je trouve qu'en fait, c'est raté, mais ça marche plutôt pas trop mal. Ah là en fait, là là finalement, là. moi, j'aime On bien. est au cœur du mal. On Ouais, est au cœur du et mal. en fait, Mec, moi, je t'es passe pas des fatigué mauvais parce que moments. t'acceptes la consommation easy, ça t'a pas chatouillé de neurones, je veux dire. Le Non, film, c'est la mais- bande-annonce avec 20 minutes entre chaque scène de la bande-annonce, ça fait 2 heures. C'est ça, Ouais, en fait. non, mais je veux dire. non, mais il y a plein de scènes moi qui m'ont fait marrer. Alors déjà les interactions entre lui et Venom, les moments what the fuck. Mais il y a que ça dans cette série, hein, dans cette saga en fait. Hein. Venom 2, il y a des blindés. Mais les moments effectivement où il bouffe les homards gratuits comme ça. Alors que le mec, et puis Tom Hardy en fait, il fait le fou en fait. Il est constamment en mode, tu sais, un peu comme un junkie en fait, et qui n'a pas le contrôle de ses mouvements et tout. Il s'est fait un peu taré. Mais c'est rigolo. Tu vois, moi j'aime bien, moi ça me fait marrer, moi, en fait, moi cette physicalité là. Et les scènes d'action, Venom quand il débarque Des et mecs quand il comme pète ça, la gueule des à des mecs comme soldats, ça, ça me fait marrer parce que c'est super bien. Enfin, je trouve que c'est Des plutôt. mecs comme ça, c'est tu plutôt sors de chez toi, t'en croises 10 aussi, c'est pour ça, tu vois. Ah mais je me sentais à la maison, tu vois. Ah oui, oui. Là, c'est pour ça. Et Je connais, hein. aussi, tu vois, la scène de la moto, la connais course-poursuite ton à Tekken. moto, qui utilise bien En fait, ça se passe à San Francisco, donc du coup, il y a bien les nivelés qui se fait. Ouais. Ah bah Voilà. Bullitt, hein. Ah bah ouais, direct. C'est un Ah bah, clin on d'œil est à Steve d'accord. McQueen. J'en étais sûr que effectivement. t'allais me citer Bullitt. Ah bah oui, c'était sûr. Moi aussi, je l'ai reconnu. Hein. Ah Bien bah, sûr. Steve McQueen, direct. Non, mais c'est ça qui m'a fait marrer. Alors effectivement, par contre, c'est vrai que pauvre Riz Ahmed, qui s'est foutu là-dedans, effectivement, et pas très... Enfin, Oh, ils arrivent. vraiment, le méchant de circonstance est nul à chier, effectivement. Franchement, Enfin, et franchement, c'est naze. c'est- C'est naze. c'est qui a eu l'idée de. Enfin, vraiment, Riz Ahmed, quoi. Genre, non. Non, Ouais, non, mais là, clairement. non. Non, mais c'est Je veux nul. dire, C'est le mec, nul. il a montré qu'il était incroyable, qu'il savait à peu près tout faire, tu vois. Bah, dans The Night Of, Voilà. Sound of Death, après Mais ça, partout. Si, moi j'aime tard. bien Sound of Metal. Oui, Sound of Metal, mais ça, bon, c'est plus bah, tard, ça, après, c'est après Venom. ça. Partout. Enfin, Riz Ahmed, voilà, je veux dire, il est incroyable. Dans on le sait, quoi. ZOA aussi, incroyable aussi. Oui, non, mais enfin, je veux dire, il a juste à être là, quoi. Tu vois. Et Ouais, non, mais c'est pas possible. il est très fort. Aussi dans le film Ouais. avec Jack Gyllenhaal, là, le truc de la société, là. Putain, le truc Nightcrawler, je sais plus c'est quoi le nom de. Ah, c'est Nightcrawler. C'est super. Société. Moi, Mais- j'aime énormément Nightcall. Mais j'aime bien aussi, hein, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu trivia comme propos, mais bon, bref, ça c'est un autre Mais truc. c'est pas grave, c'est bien fait. Mais c'est bien fait. Et non, mais en fait, c'est ça le problème. Pour moi, c'est le plus gros problème avec Michelle Williams, en fait, qui, pareil, elle est un peu dans le projet parce que elle a suivi Tom Hardy en disant bon, bah, Tom Hardy me proposait, je vous dis oui, why not. Mais bon, elle est un peu bloquée dans ce film nul, en fait, parce qu'elle, c'est pas ce genre de film et elle s'arrive pas trop à s'adapter non plus là-dessus. Et je pense qu'elle est pas aidée non plus par le script. personnage. Et là, comme un petit peu comme, tu sais, c'est l'aide juridique. Et en plus, c'est Lex, Non, mais vraiment. c'est notamment Lex, en fait, qui devient. En fait, elle se comporte Et aussi Elle bien. est quand même là pour te donner quelques petits conseils d'aide juridique et c'est marrant, tu vois. Non, mais Mais- ça se marrait, mais tu sais, genre en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle est autant, quand elle est mariée ou séparée de Eddie Brock, elle se comporte pareil. Oui.
ça qui m'a fait marrer. C'est vraiment le jeu. T'es là, bah, Michel, quand même. Putain, je joue un minimum. Michel, Ouais. t'es avec ton mec, il y a ton ex qui vient manger des homards dans l'aquarium, arrête. Tu vois, je veux dire, c'est pas normal. Non, mais Faire quand même, le l'effort. médecin, il est gentil, il va aller le Ah. soigner Et après. le lendemain, c'est- elle c'est va aller vrai, le en voir plus. pour lui filer des conseils du juridique. Non mais arrête. Non, et puis Très bien. il y a dernière chose sur l'aspect mise en scène, c'est vrai qu'en fait le film part d'un problème. On en parlait parce qu'effectivement il y a 40 minutes qu'on sautait, il y a 40 minutes je crois qui étaient les plus violentes en fait du film. qui étaient Alors, le je sais plus pas, il y a gore. Tom Hardy qui a dit que c'était ses 40 minutes préférées. Après, il a dit en Ouais. fait non, je me suis emporté. Enfin, c'est toujours la même Ah, chose. pour la légende, ça sera bien. Mais c'est qu'en fait Oui. il y a maintenant en fait il y a cet aspect de film d'horreur aseptisé en fait qui ont été ajoutés pour enfants en fait. Pour moi c'est un film d'horreur pour enfants un petit peu dans l'idée. On t'apprend les codes. En fait c'est vraiment un film qui te prend par la main pour les 11-12 ans qui veulent Alors être après, transgressifs. j'ai envie de te dire, je le disais tout à l'heure en off, c'était j'ai un enfant qui a 9 ans, qui l'a vu à 7 ans et qui a trouvé ça très bien. Venom 2 Voilà. c'est pareil. Luc, t'as 32 ans. Ouais je sais. Tant pis. Non mais voilà, Régie, c'est tout mec. ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est dans ce point de vue-là, en fait, où je me dis, en fait, le truc, c'est que c'est un film qui tient la main, en fait. C'est un film qui tient la main, en fait, qui t'apprend les codes, les codes de films d'horreur, il t'apprend les codes de super-héros, il t'apprend les codes de films d'enquête, de complot. Et en fait, mais c'est vraiment très, très basique. Et c'est des trucs qu'on a archi revus, en fait. Et que du coup, on s'en fout. Tu vois. Donc, mais c'est ça qui peut être aussi, quelque part, qui fait que, en fait, le film perd aussi en valeur, vas-y, en fait. Laisse Voilà. Karim parler parce que là tu rames, là, je te sens. Bah non, mais c'était le dernier truc que Non, je veux ouais. dire, mais c'est grotesque, là. C'est absolument grotesque, D'accord, bien sûr. mais c'est léger, Gros texte, ouais. Texte. Mm. Mais, ouais, D'accord. mais en fait, c'est ce que j'attends d'un film de super-héros, quelque part, Ouais. que ce soit grotesque. Gros texte, hein. Tu me le mettras bien en Ouais. sous-titre celui-là, tu te tromperas Bien pas. sûr. Hein. Pas de faute. Je pas de faute dessus, là. Effectivement. Allez, Karim, c'est à toi, fini sur Venom, voilà, et puis bon, je partirai avec mon film, tout seul, sur mon île, sur ma Je suis colline, éreinté. Mon sur ma symbiote. colline, Je partirai tout seul avec mon symbiote. sur ma colline, Mec, tout non, seul. ça m'inquiète. Ça fait Moi 20 aussi, minutes putain, que je suis t'essaies tellement de inquiet, défendre il a ce l'air tellement film. mal. Mec, en vrai, honnêtement. cet épisode servira à ce qu'on reste après et qu'on parle. En vrai, je veux dire, Ouais. j'arrive à comprendre le côté je vais pas bien dans la vie et je sais pas, tu dois bien avoir un fétiche de bouffe dégueu, des Babybel, des Kiri, mais là, t'es en mode version Ah, Lidl sans c'est se le mêler light. Babybel du cinéma. Ah, mais mec. Non, mec. Ouais, c'est non. le Babybel qui est dans la Non. tête de gondole périmée, tu sais. Genre, voilà. Date courte. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Vous avez tout dit sur le film, mais le film en plus, il aurait dû normalement, quand il est sorti, j'aurais dû normalement potentiellement pouvoir l'apprécier parce que 2018 il sort. Moi, je suis en pleine grosse hype des super-héros. Infinity War était passé par là. Je suis ultra hypé, je suis ultra conciliant, je suis ultra prêt à bouffer du Babybel en masse, tu vois. Tu sais. Et Venom, il est pas passé très clairement déjà parce que Non. on le dit depuis tout à l'heure en fait, mais le concept du anti-héros, enfin méchant qui est censé être un anti-héros qui ensuite pour les biens du film va devenir un gentil. Déjà c'est un peu compliqué même si compréhensible. Et en plus je suis désolé mais je veux dire c'est vouloir faire passer Eddie Brock pour un personnage sympathique machin ce que tu viens. Non en fait. Et donc quand tu vas pas voir le film et que t'as pas 7 ans et que tu connais un petit peu le truc et que t'as envie de voir un film Venom et pas un film découverte des Sinister Six sympa avec des arcs-en-ciel, bah tu te fais chier en fait. Et vu que le film il a rien, parce que franchement visuellement le film il a rien, Ah c'est oui, plat, très basique. mise en scène. Ouais, mais arrivé à un stade, je peux comprendre que le film il soit fonctionnel. En vrai, je pourrais pas dire que le film il est infonctionnel. Il te vexe pas, tu comprends, t'es pas perdu. Il fait les choses effectivement. Tu suis le film de super-héros pour les nuls quoi. Mais il arrive à un moment en fait où du film de super-héros on a bouffé plein. Et je parle au moment où il est sorti. Et en vrai, juste non, ça marchait pas en fait. Alors évidemment, Tom Hardy, il fait des trucs cool. Le moment The Mask où il cohabite avec le symbiote, je dis pas qu'il y a pas la scène avec le voisin qui joue de la guitare quand il fracasse la porte. C'est drôle, hein, je dis pas. Hein, pareil, le restaurant, c'est drôle, mais vu que c'est artificiel, que c'est très plat et que en plus de ça, bah, factuellement, moi, ça m'a un peu vénère du type qu'on utilise Venom pour faire un film d'entrée en matière comme ça, machin et tout. Non, ça en a fait un mauvais film à la sortie, ça en a refait. J'avais espoir quand même que revisionnage soit plus tolérant en me disant c'est bon, j'ai compris le truc, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pris notre direction, machin et tout. Non, même pas en fait, parce que le plan coupé en 4 avec Eddie Brock en moto, mode reporter cool, je veux dire, il prend toutes les mimiques de Tom Cruise dès qu'il peut se mettre sur une moto ou se mettre à courir, c'est infernal en fait. Et tout est gâché, hein, parce qu'il y a quand même des potentiels sympas. Même les effets visuels, je les avais trouvés. J'avais essayé d'être tolérant la première fois que j'avais vu le film, en fait non, parce que bon, même la mécanique des fluides, elle est pas si ouf, machin. Donc non, en fait, je suis juste
plus curieux de savoir, Luc, comment, à quel moment, en fait, tu peux réussir à te faire du bien, en fait, avec Venom. C'est juste ça qui m'inquiète, parce que franchement, on est pour moi, c'est comestible, mais c'est du fast-food générique, Non, générique, mais il va pas générique. Je veux bien. dire, Il va pas bien, on va dire. ouais. C'est le Domino's Donc, Pizza non. du cinéma. Mais non, Voilà. mais Pour moi, t'es c'est mon beaucoup cheesy trop- bread. Pour moi, c'est mon cheesy bread. Mais t'es Ok. trop sympa, c'est pire. Il faut trouver un truc pire que Là, Domino's. en vrai, là. on a tous nos raviolis à nous, donc je dis pas, tu vois, Non, tu sais, mais mais quand je suis même, surpris là, pour celui-là, Ah tu vois, parce qu'il a rien, tu vois. Mais Venom, il est Venom, vraiment- c'est le cheesy bread trop gras là qui t'arrive dans les mains, tu vois, qui est un peu trop chaud, qui est là. Ça. Mais en fait, tu le manges un câlin, peu Luc. et voilà, t'as du plaisir. Voilà. Ouais, Non, non. c'est ça. Ouais, bah écoute, vivement le printemps et la fin des cheesy crust, en fait. Cheesy bread, mec. Cheesy bread. J'ai du bête, pardon. Ouais, manque pas de respect à Domino's, s'il te plaît. Ok, ok. Mais voilà, est-ce que le film, selon vous, mérite la shitlist? Oui, J'ai bah commencé oui, avec oui, Marvin. oui. Oui. Bon, d'accord, oui. Pas Carré, dedans, là, il colle les bords carrément. Oui, évidemment, oui. Évidemment. Et Alors, malheureusement. par contre, Allez, dis-moi. c'est quand même mieux que Shazam. Ah bah oui, non mais ça. Et Oui. non, mais je maintiens qu'on n'a pas mis Shazam dedans. Ah c'est vrai, putain, mais oui, j'avais Ouais. oublié. Donc si je dois, quand même, c'est mieux que Shazam. On c'est rigole, vrai qu'on- on rigole un peu plus, tu vois. Donc Putain, est-ce c'est qu'on vrai. pourrait pas prendre Shazam au passage, l'accrocher à Venom et voilà. Et balancer Venom et qui se colle à Shazam et qui Ouais, le fait voilà. tomber. Ouais, ok. Ah, par exemple. Ouais. Mais non, mais malheureusement, il est toujours là, il est Nul. toujours debout. Il Nul. est toujours là. Nul. Toujours là grâce à cette scène de la bagnole qui me restera toujours dans les mémoires dans Shazam. Incroyable ce truc. Incroyable le truc. En tout cas, donc Venom malheureusement va dans la shitlist. Et c'est parti pour le courrier des Durandos. Ah, les gens sont là que pour ça. Alors le courrier des Durandos, vous savez, c'est un peu l'émission dans l'émission. Hein. C'est votre moment pour vous exprimer, hein, auditeurs, haters, lovers. Voilà, c'est votre moment pour nous balancer le maximum de choses. Et là pour Venom, on a eu quelques commentaires sympathiques. Fucking Signifié nous dit symphonie en prout majeur. Déjà, on parle de prout. Moi, ça me fait rire. ça Moi, me plaît, déjà, ça me plaît. C'est Écrivain. vendeur. C'est vendeur. écrivain. Ah bah Donc, c'est des ça- auteurs hein, chez Fucking Sniffy, on les Ah connaît. oui. Un symphonie en prout majeur où un Tom Hardy bipolaire se fait Lethal Protector dans un remake improvisé de The Mask où ses délires parasités sont canalisés par les conseils juridicaux intimes de son ex-avocate, du symbiote qui a un goût de chiotte mais moins que son carnage de suite. Effectivement, alors Alors ça c'est Carnage. Carnage est incroyable. Bendy nous dit moche as fuck, écrit avec le coude, juste Tom Hardy en roue libre. Ça fait cher le DTV. Fab Gordon nous dit je pense que vous devriez prendre des vacances. Oui, Alors, il n'a pas et il a c'est plus tort. vrai. Nous ne sommes qu'au mois de février. Il reste encore 5 mois. On revient techniquement. Donc, encore 5 mois de plaisir. C'est pour vous dire. Ganesh nous dit pensez 1h30 à expliquer que le symbiote consomme beaucoup de calories et que oh là là, ça a épuisé dit, on s'en branle le bordel. Quand je lisais des comics Spider-Man où il y avait Venom, c'était pas pour me taper des conseils de nutrition. Le bonimenteur français nous dit vous ne voulez pas plutôt parler d'un film d'auteur de l'Europe de l'Est? Non. Marie-Clémentine Coros nous dit no shitlist pour Venom, rien à voir avec un quelconque attrait pour Tom Hardy, bien sûr, grognon, évidemment. Danse. Effectivement, alors pour l'attrait féminin, c'est vrai que beaucoup d'auditrices ont dit, moi j'aime bien. oui. J'aime bien ce Oui, film, oui. je vois pas le J'ai la problème. même ici en ce moment Euh, même. Enfin, je veux dire, voilà. Je Alors, pense que là, en fait, vous êtes des misomuses. Voilà. Voilà. Alors, fallait que je lâche cette expression de connard, excusez-moi. Mais Misomuse. voilà. Mais misomuse en plus c'est une expression de connard, mais c'est mignon comme mot. C'est ça qui est un peu bizarre comme, tu vois. Misomuse, ça peut être rigolo un petit peu. Bien sûr. Benoît sur Instagram, et c'est là où ça devient inquiétant. C'est que les gens, de plus en plus de personnes me disent qu'ils font leur devoir et que chaque semaine, ils regardent le film de la semaine d'après. Voilà, Putain. religieusement. Faites pas ça. Bah, si, d'un autre faites-le. côté, ils suivent l'aventure. Ils suivent le... Vous êtes là, vous êtes avec Ouais, nous. mais un vous jour, êtes- ils seront malades et ils nous en voudront. En fait, c'est ça le Mais souci. non. Ah, peut-être, Mais non, ouais. regarde. Ah, regarde-nous, Marvin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Regarde, Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit en intro? Qu'on voulait faire un podcast de mal alpha. Donc au bout d'un moment, tu vois, je pense qu'il y a la fatigue qui joue là. Et dire les vacances sont encore loin. Mais on voulait juste ça pour l'argent, Luc. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Bah oui. Pour se payer des vacances, justement, des vraies vacances. Justement, des vraies vacances loin, là. Loin de Loin. vous, là. Loin des tocards. Benoît nous dit hello Luc, que j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé Venom et donc j'ai pas grand chose à dire. Le film est passé sur moi sans vraiment susciter ni amour ni haine. J'ai pas vu de réels enjeux ni de vraies lignes directrices. Je ne connais pas le comics book, je ne fais
Je ne sais pas à quel point il est fidèle ou non, si ça a énervé les initiés ou non. J'attends de voir ce qu'en dit Manu. Par contre, alors Manu dit que c'est de la merde, hein, terriblement. Voilà. Il m'en veut, On est il m'en veut que je dise que voilà que je Et l'aime. donc Benoît, il a vu le film et il sait pas, quoi. Par contre, ça Voilà. m'a fait furieusement penser au jeu vidéo The Darkness. Je sais pas si vous l'aviez joué, The Darkness. Oh putain, oui, 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 oui. oui, tout à fait. Ouais. Effectivement. Qui exploitait Oui. bien, mieux, à mon sens, le côté cohabitation avec une entité incarnant le mal. En fait, le meilleur truc avec ce visionnage, c'est que j'ai été bien hypé pour le teaser de Spider-Man Multiverse. Oui, effectivement, parce qu'à la fin, il y a le Spider-Man Ok. Into the Spider-Verse, en Deux fait. expédies, Oui, oui. Ouais. Meilleur truc du film. Que j'ai regardé la suite et passé un très très bon moment. Donc voilà, donc ça lui a fait découvrir ça. Au moins, il a gagné. Et là, Il a perdu pas mal. 1h30, mais il a gagné un peu plus tard, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on passe aux lectures des commentaires. Je veux même pas qu'on y passe. Alors, le même Benoît nous dit, comme d'habitude, merci la team pour cet épisode. Et attends, il dit, étant puceau de la filmographie de Quentin Dupieux, je prends la recommandation, vous m'avez convaincu, Voilà. et vous êtes tous très beaux. Merci beaucoup. Effectivement, Merci. c'est vrai que voilà, c'est merci beaucoup. En tout cas, on est tous très beaux. Merci, ça nous fait plaisir. Alors, c'est Ouais. vrai que juste une question, Marvin. Steak, t'en penses quoi? Steak, oh bah écoute, après ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, honnêtement, pour être complètement. Mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Enfin, je veux dire. Je pense qu'il faut que tu le revoies parce que Non, mais après Quentin il y a Dupieux. des trucs où je me suis dit, Divers. ouais, il peut se marrer là-dessus. Non mais, Je suis sûr Quentin qu'il Dupieux- se- non, mais c'est possible. Après Quentin Dupieux, il fait des demi-bons films au mieux, quoi. Donc voilà. Ok. C'est pas, Ok. c'est pas vraiment un cinéaste pour moi. Voilà, il fait des happenings, quoi. Il fait l'apnique. Non, mais il fait des happenings, tu vois. Il fait des high concepts, c'est marrant et voilà. Après, c'est jamais des films, quoi. Je peux comprendre. Mais c'est souvent la critique qu'on a de Quentin Dupieux, effectivement, là-dessus. Ah oui, bah, Aucun problème. oui. Sur Apple Podcast, 1 étoile sur 5. Shaolin Felaga nous dit inutile. Autant j'aime Durandal comme beaucoup d'entre nous, mais là je comprends pas. C'est un véritable calvaire auditif. Pas très profond. 3 petits points. Merci. Bah cool. Super. Merci à toi. David Jandave nous dit 3 étoiles sur 5. Bon, en c'est fait, non. Après 2 ans d'écoute, je vais me désabonner malgré la nouvelle mouture parce que je ne comprends plus la ligne éditoriale. Il ne comprend plus la ligne édito. Voilà. Bah nous non plus. Ouais, on fait que faire, nous, en fait. Bah, Lui qui décide, on est là, juste. Hein. non mais en vrai, Oh. ça, j'ai vu ce commentaire et je sais pas. Donc j'aimerais bien qu'il nous éclaire, vraiment au premier degré. Je pense que c'est le fait de parler des fois de bons films, mais en même temps, c'est des films qui se sont Ah, mais craqués on au l'a- box-office. on- Donc c'est un de- peu depuis le le- flou. En fait, depuis l'épisode pilote, on n'avait pas de. Enfin, tu vois, on n'a jamais fait des étrons terribles d'affilée, quoi, tu vois. Ça a jamais été le truc parce que sinon c'était pas très intéressant. Non, Non, c'est non, vrai, non. de toute façon. Et à un moment, on l'a fait, on a arrêté. Mais Oh, à un mais on moment, l'a fait tout pendant. autant. Et d'ailleurs, quand on a fait vraiment des émissions avec que des mauvais films, j'ai un souvenir On voulait arrêter. de l'adaptation de jeux vidéo qui a été le premier épisode où on avait fait vraiment 3 gros films nuls. Et à la fin, on s'était dit, cet épisode-là, compliqué parce que quand c'est nul, c'est vraiment vrai. dur, tu vois, de parler, quoi. Ouais, Donc, en je sais fait, pas, en fait, je pense que c'est cohérent, hein, pour l'instant. Enfin, honnêtement, c'est pas parce qu'on va pas forcément démolir systématiquement tout ce qu'on regarde. Bah oui, mais c'est pas intéressant, quoi, sinon, tu vois. Donc, Oui, voilà, ouais. Sinon, il y a d'autres podcasts pour ça. Hein. C'est clair que si on veut démolir des films, des trucs comme ça, il y a d'autres podcasts on qui peut le faire, font, mais bon. voilà. Ouais, non, C'est pas on fait intéressant, ça, en fait, heureusement. c'est chiant. C'est chiant, et puis Heureusement. bon, on peut pas toujours être dans la déconnade, en disant, hey, t'as vu ce film? Ah, puis, c'est la pire. En plus, c'est la pire critique que les gens qui nous ont jamais écoutés font à chaque fois. Genre, c'est négatif, ils défoncent les films, alors qu'au final, ça arrive pas souvent, quoi. C'est très peu souvent qu'on arrive à défoncer des films en disant c'est vraiment de la grosse merde, ne regardez pas, quoi. Enfin, Non, il y en a, mais non, pas beaucoup. même enfin, ce pas soir, énormément, quoi. t'as réussi à dire. C'est pas si T'as mal. réussi à dire que Venom c'était pas si mal, tu vois. Donc honnêtement, on a C'est déjà vrai. marche, quoi. Tu vois. Beno Popi nous dit il part depuis que c'est plus 3 films dans un thème. Non, c'est la nouvelle monture. Voilà, depuis 1 an, je crois qu'on avait fait depuis West Side Story. Ouais, qu'on je avait- sais pas. on avait changé un peu. Et Will Stitch pose la question quoi? Il y avait une ligne éditoriale avant? Oui, effectivement, oui, ça peut paraître un peu. Effectivement. Elle existe lunaire. encore, elle existe encore. Quelque part. Oui, Macab là. sur Sens Critique nous dit en titre, il met déjà 5 sur, et alors 5 sur 10. Il met en tout cas, Marvin ne fait pas mon test la moyenne. Ah Et putain, ça, il est incroyable. Celui-là, il est déjà. Alors Genre, oui, c'est le meilleur. Chiffre qui Propre. ça, je suis encore surpris que tu l'aies pas mis en bannière sur Twitter, celui-ci. Ah, et d'ailleurs, il faut que je le fasse. T'as raison. Un podcast très sympa si on accepte les avis complètement éclatés au sol d'un certain Marvin. À la base, je voulais mettre une étoile à cause de ça, mais étant quand même quelqu'un de magnanime, je lui donne malgré tout la moyenne. Et ça, c'est beau. Ça, c'est Il est beau. là, Ça, Macam, il est dans le chat.
Ah ouais, j'ai vu. Par Merci, contre, faut me merci, citer. Macam. Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit, Macam, c'est toi. Ah non, mais C'est toi. Macam, on t'a cité. On t'a cité. On cite les auteurs ici. On cite les grands auteurs. On les cite les auteurs, on les cite toujours les gros auteurs. Ah, Toothpick sur Sens Critique nous dit 10 sur 10. Il dit Shitlist c'est un podcast où Marvin a raison et où les autres s'auto-persuadent que non. Oui, bah voilà, exactement. Et c'est pas moi qui l'ai écrit. Rendez-vous du lundi matin parfait pour accompagner la promenade du chien. En effet, je ramassais caca comme si c'était le film du jour pour le foutre à la poubelle. Ah, aujourd'hui, il est cap for a dream. Eh ben, il s'en fort celui-ci. Oui, Macam, je te citerai pour la bannière, Propre. t'en fais pas. Moi, je cite toujours les sources, tu sais, c'est mon travail. Plus sérieusement, c'est rigolo, plein de mauvaise foi et de pertinence. Et le générique est un réel banger. Merci à toi, Toothpick. Jérém sur Spotify. Alors, Jérém, il a une casquette qui couvre un crâne un peu luisant. Oui, on l'a Il a vu. une moustache et il Oui. dit discours haineux, réducteur et stupide par rapport au On dernier peut pas épisode réduire de- grand chose, hein. Déjà, il n'y a plus grand chose sur la tête, donc. Qu'est-ce que tu veux réduire, Jérém, quand même. Putain. Alors, sur le podcast Désolé, Addict, hein. sur le podcast Addict, 1 étoile sur 5. Damien Putain, nous dit Ah. le 1 x 120 qui passe 20 minutes à tailler les chauves et enchaîne au calme sur le féminisme post-MeToo. Tranquille, la justice sociale à deux vitesses. Vous ferez un Personne épisode ne- pour tailler les grosses aussi, où il y a que les chauves qui sont pas invités au buffet de l'inclusivité. Oh mon dieu! Celui-là, Ah il a une ouais. odeur de rance. Alors, Celui-là, lui- il a une odeur de rance. Alors lui, ah ouais, là je peux le sentir Mécontent. d'ici là. Alors, ouais. si vous voulez le relire, il est sur Podcast Addict. Hein. Shitlist, Oh, Podcast putain. Addict dans les avis. Celui-ci, Attends, tu veux il pas le sent la refaire s'il te rance. plaît? Tu veux pas Attends. le refaire s'il te plaît? Parce que là, ça m'a surpris. Le 1 x 120 qui passe 20 minutes à tailler les chauves et enchaîne au calme sur le féminisme post-MeToo. Tranquille, la justice sociale à deux vitesses. Vous ferez un épisode pour tailler les grosses aussi, où il y a que les chauves qui sont pas invités au buffet de l'inclusivité. Ah, Wesh. non. Ah ouais, bah non, bah Ah. écoute, bah, pas surprenant non plus. Mais d'un autre côté, tu vois, je me suis dit, on va l'avoir celui-là à un moment. Et ouais. Il est arrivé, il est Je arrivé. suis persuadé. Le Social Justice Show Warrior est là, il existe. Non, mais une comparaison fort à propos, à mon avis. alors, Je- Moi, c'est le buffet de l'inclusivité qui Ah me bah le bute. buffet de Fort, ça. l'inclusivité. Eh Celui-là- les gars, Waouh. c'est vous qui avez décidé de vous exclure aussi. Hein. Je veux dire, nous, on n'y peut rien. Hein. Écoutez, voilà, on vous a pas fait fuir vos cheveux non plus. Hein. Je pense que c'est la vie Voilà. qui les a fait fuir. Ah, nous, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. On n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Il n'y aura pas On de a- MeToo des chauves. Hein. Si vous croyez, vous n'êtes pas assez fort pour ça. Hein. Il n'y aura pas ça. Hein. Enfin, clairement. De provocation. Voilà, hein. C'est pas parce que tu soulèves 3 kettlebells. Non, t'inquiète. Hein. Oh putain. Non, et c'est pour bon. finir, 5 étoiles sur 5 sur Podcast Addict Ah, bah, tu également. vois. Ah voilà. Excellent podcast, cinéma. Les discussions autour des films sont très sympas, instructives et on rigole. Merci. Voilà, c'était un Et podcast. oui, C'était on rigole. une critique de Jérôme LBD. Merci à lui. Bien Et on sûr. va passer à la question de la semaine. La question de la semaine qui est la meilleure question de tous les temps. Une question qui va parler Cinoche, de vrai. Ah, Le voici. meilleur film de super-héros selon vous. Alors je vous avais donné putain. quelques indices, mais je vais commencer peut-être avec Karim qui me semble être un peu plus en rigueur, qui a déjà travaillé sur ce sujet. Ah, il a les yeux qui se perdent. Non, hein, mais déjà. elle était infernale ta question en fait. C'est une parce que question, meilleur- tu peux y mettre un blue check dessus. Tu sais. Ouais, Alors, clairement. Pour la, Ça enfin, fait je vais beau, être ça fait normie. beau. Non, mais je vais être normie 2 fois. Je vais être normie une Oh. première fois en disant Infinity War pour ce qu'il a fait, pas pour le film était cool, hein, mais pour ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a créé en fait, cette espèce de bulle, l'effervescence que ça a créé et tout ça. Donc je vais dire qu'en termes de réussite, Infinity War c'est très très fort. Après moi, peut-être le film de super-héros que je le plus bouffé, et je m'en lasse pas, et même très imparfait. Ces 2 films, c'est les deux Batman de Burton avec un gros kiff sur Batman le défi. Pas un film que je défendrai jusqu'à la mort, mais un film que j'ai vu 1 million de fois, que je pourrais revoir encore plein de fois, parce que c'est un film qui me plaît énormément. Donc voilà, Ouais. c'est comment j'ai pu épurer la question. Puis Batman le défi, c'est quand même un casting de taré, quoi. C'est Michel Pfeiffer, c'est Danny DeVito, enfin c'est quand même, bon, il y a du monde, quoi. Mais c'est vraiment Ouais, très, puis c'est très le bon. film de super-héros, tu vois, qui se voulait. À cette époque-là, on faisait pas. Enfin, je sais pas si on voulait pas, ou si on n'arrivait pas à faire de super-héros super couillu, accès, action, machin et tout. Alors le film est pas calme non plus, quoi.
Mais il y avait, je sais, un vieux de bientôt 40 ans, mais atmosphère, DA, plein de choses. Michel Pfeiffer, qui était effectivement iconique, Christian Danny DeVito, il est dégueulasse Ouais, en avec ses dents pingouin là. et ça marche bien. Ouais. Je veux dire, c'est voilà. Puis il y avait ce côté en plus, ça collait bien à l'image de Batman qu'on avait à l'époque, parce que ça collait aussi un peu avec le visuel pour avoir de l'animé. Donc je trouve voilà, c'est un film que j'aime énormément en fait en adaptation de super-héros. Et c'est un film qui malheureusement a moyen marché, Mm. toute proportion gardée, et dont la Warner avait détesté le film d'ailleurs, qui ont fait bon, c'est bon, on reboot, on fait autre chose, ça nous casse les couilles quoi. Ouais, on fait Donc, Batman Forever. ouais, on Ouais, fait Batman Val Forever. Kilmer, Ouais, génial. ouais, Meilleur film ouais. d'ailleurs, hein. C'est mieux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, putain, oui. Ouais, Marvin, enfin de ton... Batman Forever et Batman et Ouais. Robin compliqué quand même. Ah, c'est mieux que les Batman de Burton, arrêtez quand même. Je Je rebondirai pas laisse, sans prix à je toi. laisse ce silence. Je laisse ce silence. Je vais pas mettre dans la colline. Restons tranquilles. Je vous mets une petite muraille entre vous deux, là, une petite haie. Voilà. La haie de la paix. Voilà. Voilà, je vais laisser ça. Marvin, alors, de ton côté, toi. Il y en a plein, mais après, juste pour rebondir sur ce que disait Karim, moi j'aime beaucoup Infinity War aussi. Je trouve que c'est littéralement le meilleur film Marvel possible, sans trop de débat, quoi, parce que voilà, c'est quasiment le seul qui fait des vraies choses visuellement, je trouve, tu vois, par exemple, Ouais, et puis, qui a un au combat niveau... final déjà qui se Voilà. déroule pas dans un terrain vague gris, C'est vrai. voilà, qui a un vrai personnage, un vrai antagoniste qui pour le coup est extrêmement intéressant, tu vois, malgré dans toute sa binarité, mais intéressant Ouais, ouais. quand même. Et on va voir comment mal le traiter dans Endgame, par exemple, tu vois. Oui, oui. Donc, ce qu'il faisait dans Infinity War, c'était bien. Non, et Euh, puis c'est les enjeux aussi. Il y a des vrais enjeux. Tu sens qu'il y a quand même quelque Ouais. chose. Il y a un truc Ouais. qui joue, quoi. Il y a des vrais enjeux parce que vous avez toujours les snobs qui vous diront oui, mais regardez, la moitié ont disparu, mais nous on savait qu'ils allaient revenir, mais on en a rien à foutre en fait. En vrai, c'est ce que tu fais dans le film à ce moment-là qui compte. Ouais. Tu vois et je veux dire, c'est un film qui fait des choix. Il fait des choix et c'est pas parce que les gens n'ont pas lu 150 tomes de ton comic préféré que voilà, c'est pas là-dessus qu'il faut juger le film, tu vois. Je trouve que le film fait des trucs, visuellement il est hyper intéressant et il amorce bien la suite de l'arc. La suite de l'arc Endgame, on va dire, tu vois. Bon, après, le seul problème, c'est que c'est malheureusement peut-être le dernier vrai bon film de chez Marvel, quoi. Après, voilà, il y en a plein que j'ai pas vu, donc je dis pas. Sinon, à part ça, bah, je sais pas, moi, si je dois citer un film Batman, moi, je vais citer The Dark Knight, hein, comme un gros normie, mais que je trouve En même quand temps, même ouais. imprenable sur C'est plein bien. d'aspects, quoi, tu vois. Bien, c'est un film qui fait des choses qui sont quand même pas... Enfin, c'est un film qui transcende vachement bien ses limites, quoi. Donc, j'aime beaucoup ça. Alors il s'est décidé, comme d'habitude, à citer beaucoup de choses, et du coup, autant y aller à fond, et c'est bien. Et il a compris depuis Batman Begins qu'il savait pas plus que ça filmer une scène d'action. Donc il s'arrange pour déjà prendre une seconde équipe, et en plus pour limiter l'action, hein, dans une certaine manière, et pour, on va dire, assez bien pirouetter là-dessus. Je trouve qu'il Ouais, le et fait puis assez bien. il singe pas mal du coup, parce que c'est vrai que c'est Michael Mann, quoi. Enfin, c'est dans Ouais, l'idée, bah quoi, de c'est Hit ou ah des bah trucs c'est comme ça, quoi. littéralement Hit, hein. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas compliqué de voir où il a été. Mais bon, de toute façon, c'est une influence complètement assumée. Et Oui. l'intégrer dans cet univers-là, oui, pourquoi pas, tu vois. Moi, je trouve que voilà, The Dark Knight, bon, je pense que c'est le meilleur film Batman possible. Voilà, sinon après des films de super-héros, je sais pas, moi, on peut en citer des tonnes, hein. Hellboy, Il y a Hellboy 2. Logan. Il y a Logan Il y a aussi. Logan, il y a Pas Logan qui est mal, vraiment c'est pas mal, super. Logan. Logan, c'est intéressant de le citer dans le sens où, tu vois, on parle souvent de ces films de super-héros qui veulent paraître subversifs, rated R, tout ce que tu veux avec Deadpool, ce genre de truc. Et en tout cas, il y en a un qui arrive vraiment à faire des choses qui, pour le coup, vont vraiment un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans le film de super-héros, moralement notamment, bah, c'est Logan, quoi. Pour le Hmm. coup, il le fait vraiment très bien. Et sinon, oui, récemment, le Side Squad de James Gunn marche bien. C'est Voilà. bien. Donc ouais. Voilà. Bah, j'allais dire aussi, c'est Suicide Squad de James Gunn, hein. Franchement, même, c'est vraiment un espèce de série B post-moderne assumé à 180 patates. C'est quasiment du Ouais. suicide artistique, mais c'est incroyable. Alors, En fait, c'était c'est. du Ouais, ça artistique, d'autant marche plus bien. en plein Covid, enfin c'était n'importe Ah quoi. ouais, ouais. Mais moi le premier, j'étais pas du tout chaud, hein. Quand j'ai vu ça arriver, je dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et en fait, bah non, t'es obligé de te dire non, ça marche bien, ça marche bien. Non, et puis c'est loin du premier degré stupide du premier. Enfin, c'est vraiment une grande qualité en plus qu'ils ont dit. Oh, Non, en et puis fait, il a voilà. plein de petites idées visuelles rigolotes à droite à gauche. Pour le coup, il est vraiment drôle, il y arrive bien.
Voilà, t'as John Cena qui est en feu, ça marche. Tu vois, Ah oui. et Extraordinaire. en En feu plus, et en Curry, slip, il est en feu extraordinaire. Et et en en slip. slip. Ouais. Et en slip surtout, donc voilà. Non, moi je trouve bientôt ça. Et non, on parle pas des Wonder Woman, Will Stitch, parce que c'est vraiment des très très mauvais films. Pas bien. On n'y peut rien. C'était pas ouf. On n'y peut rien. On sait bien que l'esbrouf de la scène des tranchées a marché sur 3 personnes, mais non, c'est pas bien. Non, mais ouais, vraiment Suicide Squad parce que c'est vulgaire et fun, c'est du gore série Z, c'est voilà, c'est super bien. Il y a un super casting en plus, hein, avec des gens qui sont un Oui, peu en plus. maudits par le box-office. Tu vois, Ouais, Idris Elba, ouais. tu vois. Ah, Idris Elba en ton film, J'avoue. c'est bon, Ouais, mec, t'es Idris foutu. Elba avec sa phobie des rats, enfin, je veux dire, moi ça Oui, me fait oui. marrer. Tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui sont rigolos, donc non. Et puis en plus, moi je trouve vraiment que Suicide Squad, pour le coup, il y a vraiment un truc qui est bien, c'est qu'ils ont enfin réussi à faire quelque chose de Margot Robbie en Harley Quinn, Alright, quoi. Queen. Et enfin, tu vois, Grave. enfin. Genre, pas juste réduire la taille de son short, quoi. Comme, Voilà. comme faisait David Ayer Dans The dans Suicide le Squad. précédent, on vous le rappelle. Ouais. Ah, Non, c'est chaud ça. mais non. Là, ils ont vraiment fait quelque chose. Voilà, Watchmen, ça va pas ou quoi Vous êtes fous. Non. Non, toujours mais pas Harley Quinn, Watchmen. ouais, c'est On un a déjà super parlé de personnage. Watchmen dans une émission, s'il vous plaît, il y a longtemps. Donc non. Non, et ça, et puis le méchant à la fin avec une étoile, tu sais, vraiment l'étoile de mer, complètement con. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment incroyable, quoi, l'idée Il a d'utiliser assumé ça. jusqu'au bout, le film, il est C'est cool. débile, mais ça marche, quoi. En fait, c'est vraiment archi fun. Enfin, ils se sont dit, bon, allez, Ouais. on va aller dans le super généreux, on fait un film d'aventure avec des blagues, des idées Non, mais visuelles. c'est vraiment Allez. le film qui a des moments, tu sais, qui est tellement parfois ridicule qui touche une certaine grâce, quoi. C'est ça que je ressens là-dedans, tu vois. Genre, Et en plus, voilà. Joel Margot Robbie qui Kinnaman. plonge dans l'étoile. Ah Ouais, ouais. Joel Kinnaman, enfin tout ça. Parce que Voilà. c'est un acteur que t'aimes pas beaucoup en plus, mais c'est un Joel Kinnaman Non, qui, Joel cette fois-ci, a Kinnaman réussi. oui, voilà, Joel Kinnaman qui meurt presque. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est bien. C'est cool. Voilà. Salut Manu d'ailleurs, salut. Il est Et avec nous, Aquaman, c'est la fin de Aquaman, l'émission. oui, c'est Yo, vrai. Manu. Ah oui, Aquaman, Ouais, c'est vrai. Aquaman, on en avait parlé. Aquaman, et même Aquaman 2 est assez solide. Malgré. Aquaman 2, je l'ai pas vu, il est bien. Franchement, Aquaman 2, ça va. Hein. Moi, je trouve que ça va Toujours dans la débilité du premier. dans la débilité et dans toujours cette espèce d'approche du blockbuster, on va dire, plus orientale Oui, asiatique, ouais. qu'occidentale. Ce que la critique occidentale n'est pas capable de saisir, hein, d'ailleurs, parce qu'ils pleurent tout de suite en disant quoi, c'est ridicule, comme d'habitude. Enfin, tu vois, voilà. Ils veulent des films différents et quand ils les ont, ils pleurent parce que c'est pas les mêmes que d'habitude. Donc, voilà. C'est pas mon Aquaman. Ouais, exactement. Allez, on va passer aux recommandations culturelles et on va commencer avec Marvin qui va nous parler de True Crime. Ah oui. Alors voilà, on a vu un True Crime en 3 parties sur Netflix. Je suis désolé, j'ai encore oublié le titre. Je suis une merde. La vérité kidnappée, ça s'appelle. Voilà. Et donc, c'est un truc absolument fou. Donc sur une histoire d'enlèvement. Voilà. Donc c'est juste un couple qui est tranquille à la maison et un soir, il y a des gens qui arrivent, qui enlèvent. Donc, qui enlèvent la meuf, ils la mettent dans leur coffre, quoi, et puis ils partent avec. Et derrière, c'est surtout un espèce de true crime qui va nous raconter oui, voilà, American Nightmare en VO. Je disais pas ça parce que c'est vrai que c'est The Purge en France, American français. Nightmare, donc compliqué. Mais du coup, qui va nous montrer la grande défaillance de la police américaine à ce moment-là, même jusqu'au FBI, hein, je crois. Parce que, en fait, les gens se sont dit que c'était une mise en scène, que la victime première, donc qui est finalement revenue, hein, en fait, hein, les ravisseurs ont fini par la redéposer. Et les gens se sont dit que c'était une grande mise en scène parce qu'ils avaient vu Gone Girl qui était sorti l'année Les d'avant. masterminds, les vrais masterminds. Littéralement, les mecs, ils te le disent vraiment, hein, genre mais pourquoi vous nous croyez pas et tout. Et il y a vraiment un flic qui répond, vous avez pas vu le film Gone Girl? Voilà. Et donc en partant du principe que, comme dans Gone Girl, tu vois, c'était une gigantesque mise en scène parce que c'est des gros incels qui se disent vraiment en voyant Gone Girl que le personnage comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou. On va te le dire dans le chat, je pense. Comment elle s'appelle, l'actrice de Gone Girl? Merde, putain. Rosamund Pike. Voilà, Rosamund Pike, c'était la grande méchante qu'il fallait absolument détester. Voilà, tu vois, ils ont vraiment cru à ça. Et donc, dans la vraie vie, ils se sont dit, voilà, c'est exactement comme dans Gone Girl. Donc, tout ça est une mise en scène. Évidemment, jouons pas le truc, l'histoire est relativement connue. C'était pas une mise en scène, mais du coup, la défaillance policière est assez folle. Voilà, on en arrive à des moments lunaires où tu as carrément les ravisseurs qui envoient des lettres à la police en disant arrêtez, on l'a vraiment enlevé, on a vraiment fait ça, il faut y croire. Et là, on en est là, tu vois. Et les mecs les croient toujours pas derrière. Enfin, il y a un truc totalement fou qui se déroule sur 3 épisodes sur Netflix. C'est assez bien foutu, quoi. Donc oui, ça s'appelle American Nightmare en VO. Et donc la vérité kidnappée, c'est ça.
La En vérité kidnappée en VF Voilà. sur Netflix. C'est 3 épisodes de 45-50 minutes à peu près. Ça, Ouais. ça se regarde bien et c'est assez rigolo. Ma meuf l'a regardé de son côté, elle a dit que c'était génial. Elle m'avait raconté Ah aussi ouais, non, mais l'histoire. c'est- L'histoire, en plus, quand c'est une histoire- quand t'écoutes l'histoire, tu fais ah oui, c'est C'est complètement une histoire taré. que je connaissais pas du tout, mais voilà. Je veux dire, de toute façon, les fans de Fincher, faut se méfier. J'ai toujours dit. C'est, Ouais. clairement, mecs qui sont fans de Fight Club et de Gone Girl, bon, méfiez-vous quand même. Et je dis ça en ayant une édition collector de Fight Club. Ouais. Il se pose là. À la il se maison. pose là. Mais je sais, Ah, bah. mais je sais ce que je regarde. C'est ça la différence. Oh, Eh oui. monsieur oui, réfléchit. Monsieur Eh réfléchit oui, quand il regarde des films. Je Ah, réfléchis. Oh là là, quel auteur. Ouais, Karim, de ton côté? Karim, ça sera Tekken 8. Il voulait Ah, pas. la parce que- baston. j'ai failli lui piquer. Ouais, grave. Ouais, non, mais initialement, je voulais pas parce que moi, Tekken 7, c'était pas passé. Je m'étais gavé à Tekken 6. La vie m'a eu, j'ai craqué, j'ai pris Tekken 8. Alors, globalement, le jeu est très très bien pour se taper dessus. Le jeu commence plus à ressembler à Dead or Alive qu'un Tekken. Ça pète vraiment dans tous les sens. C'est Ce vrai. qui est, ma foi, assez cool. Ce qui permet d'assumer le roadster des fois avec des personnages un peu cassés. Et surtout, en vrai, ils font un truc, c'est comme pour Street Fighter 6. Le jeu, il est vraiment fait pour que tu lui mettes une petite vingtaine d'heures, le temps de faire tout ce que le contenu solo. Et il y a un retour un peu à la mode Tekken 3, c'est-à-dire t'as le mode histoire avec chaque perso, les cinématiques complètement débiles. Et le aussi, mode histoire. Ah, le plaisir. Et Non, mais- attends, t'as le mode histoire centrale, alors que j'ai pas fini. Non, mais ça a il est l'air d'être fou. nimp. Non mais Ouais. vous êtes pas prêts, je veux dire, c'est les fins de Final Fantasy sont moins épiques. Spoiler, il y a des combats dans l'espace. Voilà, je veux dire, Ah. c'est... Ah bah j'achète. Ok. Il y a un C'est- niveau non, qui mais- s'appelle Into the Stratosphere. Oui. Oh. En vrai, le jeu, Oui, je l'ai démarré un peu c'est là-dessus. J'ai attrapé le jeu et j'ai dû. L'histoire principale, elle se fait, je crois, ça dure 2h30, 5 heures. 3 heures. Non, tu peux aller à 4 heures, aller à peu près, je pense. Ouais, j'ai passé une bonne après-midi dessus et Ouais. je me suis régalé parce que ils s'en battent les couilles en vrai. Vraiment, déjà, Tekken 7 essayait d'être sérieux, ce qui marchait pas. Après, ils ont mis Akuma et tout, donc ça marche encore moins. Là, ils s'en battent les couilles. Et en vrai, le gros big up, et je pensais pas, mais c'est Vincent Cassel, il me régale. Mais Un big up il y à a Vincent Cassel. Ouais. Dites-vous que chaque personnage. Meilleur rôle de Vincent Cassel après la haine. Hein. Non, mais c'est extraordinaire. Il joue Victor, Même son nom de avant, famille. je dirais. Mais non, mais tu peux en plein combat l'entendre. Je te retrouve, ange blanc de la mort. Non, Ah, franchement, jouer à Tekken Il 8, joue juste. plus ou moins le président de l'ONU. Il joue. Ah non, mais l'ONU dans ce monde-là a des espions pour maintenir la paix. Et le chef de ces espions, clairement, c'est le gendarme dormant du monde, Victor. Non, c'est Exactement. extraordinaire. Littéralement le Ouais, gendarme du monde. Incroyable. Donc, mis à part ça, c'est quand même un très très bon jeu parce qu'il est ultra complet, que ce soit pour les gens qui connaissent ou les débutants. Donc, il a fait une sortie en grande pompe. Ouais, ça vaut le coup. En vrai, Tekken 8, il y a moyen d'y passer du temps. Ouais, on Et m'a c'est dit le que les moment mécaniques. c'est le moment pour ceux qui auraient lâché le jeu depuis un moment. C'est le moment d'y retourner en fait. Parce que vraiment, Ouais. pour le coup, alors ils ont fait un mode un peu. Tu peux le comparer au mode moderne de Street Fighter 6. Voilà. Où Encore tu plus peux, pété. encore plus pété, où tu peux facilement appuyer sur n'importe quelle touche et puis faire des trucs. Bon, même si dans Tekken, c'est pas très difficile de faire des combos et d'apprendre assez vite à faire des. Mais surtout, en fait, le jeu il est basé sur l'agressivité à 100%. C'est-à-dire que là, Ah. Celui-là, ouais. la stratégie, l'attente, le zoning, tout ce qui fait le sel, on va dire, de Street Fighter, non, t'oublies. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de bourrin absolu. Ah ouais, clairement. ça me plaît, Il a ça été me plaît. vendu, Ça me plaît. Il a été vendu, marketé comme ça, il ne ment pas. C'est littéralement les bourrins qui vont remporter la victoire, c'est fait comme ça. Ok. Donc bon, c'est le moment de s'y remettre. Je veux dire, il n'y a pas besoin en plus d'avoir des skills monstrueux pour s'amuser sur Tekken, clairement. Ça Non, n'a jamais été le cas. clairement pas. Et ça l'est encore moins maintenant. Donc, Ouais, ils vont simplifier. Ils ont vraiment simplifié le ils jeu. ont la vraiment plupart des- simplifié en fait. L'agressivité paye souvent. Donc Ok. pourquoi pas. C'est vraiment le Très moment de bon. s'y remettre. Tu dois être très très bon dans le jeu là, alors Marvin. Écoutez, oui, ça va. Et dernier big up sur Alizé le veut jeu. plus sur jouer la avec moi, part- sachez-le. Voilà. tu Et m'étonnes. d'un côté, elle Et sur la refuse de jouer. personnalisation des personnages, tu peux y Ah. perdre des heures. Ouais, J'ai tu peux vu. faire des trucs marrants. j'ai vu. Tu peux vraiment t'amuser à mettre tous les personnages. J'ai vu un Red Charles, en Leroy en Red Charles, se faire péter la gueule par un aveugle. C'était très marrant. Donc voilà, Tekken 8, c'était aussi cool que ça en allait en vrai. Donc Voilà. se faire péter la gueule par un aveugle, c'est super. Voilà, Tekken 8. Donc voilà, c'est la tagline. Merci beaucoup. C'est génial. Recommandation moins fun, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui était l'autre gros coup de cœur du Festival de Cannes de 2023 après Anatomie d'une chute, qui était le gros film qui a fait parler de lui, qui est toujours en train de faire parler de lui, qui est en course aux Oscars aussi, qui est, bon, vous l'avez vu, vous avez vu les affiches, vous avez vu ce qu'on a dit, voilà, c'est le film en fait qui va te faire ressentir l'Holocauste au travers d'une famille de nazis qui habitent à côté du camp de concentration d'Auschwitz.
Et voilà. Et en fait, c'est ça le concept. Le high concept, l'affiche donne déjà tout, en fait. Et en fait, le problème, c'est que le film, il est un peu mouif-mouif, en fait. En fait, c'est un film qui va rester dans son high concept, de ne rien montrer, de tout suggérer. Sauf qu'en fait, c'est très... c'est un peu bizarre au niveau du rythme, parce que c'est super séquencé, ça se veut un peu expérimental. Parce qu'en fait, en gros, le mix du film, c'est vraiment entre 2001... Jeanne 2023 quai du commerce 1080 Bruxelles, vous savez le film de Chantal Ackbellman, on suit en fait la vie d'une bonne qui se prostitue un petit peu et qui en fait est extrêmement mécanique pendant 2h30 en fait. On suit vraiment son quotidien, elle se lève, elle fait son café, elle vit sa vie, elle se lève, elle fait son café, elle vit sa vie. La structure du film est quasiment la même en fait sur les 2 tiers du film. Donc en fait c'est vraiment, on suit le quotidien d'une famille nazie qui vit à Auschwitz et qui en fait... enfin c'est beaucoup sur le son en fait parce que tout est suggéré en fait et il y a une espèce en gros de mise en condition de te dire tu vas rien voir du tout mais en fait tu vas entendre les bruits, tu vas voir à l'arrière-plan ce qui se passe quelquefois qui peuvent être horribles hein, notamment une cheminée tout le temps ouverte tu sais tout le temps en flamme, tu fais bon il se passe un truc quoi. Et voilà, mais c'est très poussé là-dessus en fait, et c'est filmé vraiment comme une pièce de théâtre, parce que c'est aussi Jonathan Glazer était metteur en scène de théâtre avant avant de faire des clips, notamment pour Jamiroquai et Radiohead, ou même cinéaste, hein, parce que c'est lui qui avait fait dernièrement aussi Under the Skin il y a une dizaine d'années avec Scarlett Johansson. Donc c'est vraiment ce délire-là, quoi. C'est vraiment bluffant. La photo est incroyable, l'utilisation de différents plans pour suggérer, c'est pareil, c'est incroyable. Le fait que tu suis une famille qui est complètement en train de dissocier en fait, qui est en train de te dire nous on vit la meilleure vie, moi je veux pas bouger. À un moment donné il y a une espèce d'histoire qu'il faut qu'il bouge ou qu'il y a une espèce de mutation. Sarah Hüller, donc, qui est l'actrice principale du film qui joue la femme du commandant, dit moi je suis bien là, moi je suis bien, non j'ai pas envie de bouger, tu vois. Il y a ce côté de dissociation en fait des verts, mais qu'est-ce que tu fais quoi. Et il y a plein de séquences effectivement qui jouent sur un truc, la banalité du mal quoi, vraiment d'être dans d'être plongé dans un quotidien un peu banal, voilà, on vit sa vie de famille tranquillement, et il y a un gamin qui joue au bord de la fenêtre et qui entend vas-y noie ce putain de juif, tu vois. Voilà, mais c'est des trucs comme ça en fait par moment, et en fait tu te dis waouh putain c'est lourd quoi, mais eux ils sentent ça va tranquille, et c'est ça en fait le truc. Mais c'est en fait le film il est assez peut-être procédural en fait, c'est vraiment dans le sens où il tient son concept jusqu'au bout et ça devient un peu long en fait. Si tu veux, ça aurait été un super moyen métrage, un long métrage. Même le concept du film à un moment donné sur le dernier tiers il abandonne un peu ce concept, il va plus jouer sur le côté de dissociation, d'espèce de remords en fait qui va se jouer en fait sur le dernier acte, qui est vraiment pas mal pour le coup. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier acte d'ailleurs, mais ouais, enfin c'est un trip assez particulier, je pense que quand même il faut le voir pour se faire déjà un kiff de cinéma, parce que c'est quand même un très beau film, mais pour moi c'est un petit peu trop long sur ce que ça veut montrer, ce que ça veut suggérer en utilisant ce concept-là. Mais voilà. Mais ça reste quand même un film à voir, la zone d'intérêt. Et puis je me suis dit, sur ces films-là, en fait, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est un sujet assez lourd. Mais si vous voulez explorer, il y a d'autres films que j'avais trouvé un peu plus impactants dans cette suggération. Il y a complètement l'opposé, qui est Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui est vraiment du coup l'opposé. Non mais là, C'est l'opposé de la zone d'intérêt. Mais il y a d'autres films en fait qui sont plutôt cool. C'est le fils de Saul, pareil, qui est plus d'un point de vue d'un mec qui est à l'intérieur des camps. Et il y a aussi la conférence de Matti Genchonek qui était sortie l'année dernière, qui est lui plus du côté nazi en fait, et qui suit en fait la procédure où les mecs se réunissent tous autour d'une maison dans un lac, enfin dans une maison à côté d'un lac, et qui dit voilà, on va mettre en place en fait ce plan-là abominable en fait de massacre en fait, et qui est vraiment très chirurgical. Et en fait c'est des mathématiciens en fait, c'est des mecs voilà, ils font des PowerPoint de l'époque, et tu te dis putain mais les gars voilà, c'est les gars, réveillez-vous quoi. Et voilà, c'est des films qui sont 3 films que bien. J'ai cru que t'allais me citer Amen, j'ai eu un peu peur. Mais Je l'ai pas, je crois qu'Amen je l'ai pas vu. Ouais. Tu vois. Mais je sais même pas ce qu'il vaut Amen. Tu me diras, c'est celui avec Mathieu Kassovitch, non? C'est pas celui-ci? Oui, c'est. Écoute, je te laisserai le voir. Voilà, c'est pas le. C'est pas le film. C'est pas le point de vue que je trouve le plus pertinent. Ouais, tu m'étonnes. Bah non, mais il y en a. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont un peu plaqués. Donc voilà pour les recommandations. On va pouvoir terminer l'émission.
Merci Marine, merci Karim et merci le chat d'être resté Merci jusqu'au à tous. bout. Merci aux auditeurs également d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve avec, il me semble, le journal de Bridget Jones, voilà, pour Ah ouais. fêter la Saint-Valentin. On va essayer de revoir effectivement avec 20 ans plus tard, est-ce que le film a mal vieilli? Parce que comme toutes les productions de Richard Curtis, il y a quelques petits problèmes. On a parlé, enfin, nous en off, on avait parlé de Love Actually, mais je pense que Love Actually, on pourra le faire plus tard. Voilà, donc ce sera le journal de Bridget Jones. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, le forfait à 3€ pour avoir l'épisode en avance, le forfait à 5€ pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs, et le forfait à 10€ pour avoir les stickers, l'épisode exclusif, enfin les épisodes exclusifs, et aussi l'épisode en avance, et bien sûr le remerciement du Hall of Fame, et le Hall of Fame, on le remercie encore. Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. Et on remercie nos nouveaux donateurs qui sont venus cette semaine. On remercie John Albigood pour sa souscription au Shitlist Plus et Nicolas Sarto pour également sa souscription au Shitlist Plus. On se retrouve la semaine prochaine, mardi et non lundi, parce que là, exceptionnellement pour le travail, on devait enregistrer lundi. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV ou pour tout partenariat, n'hésitez pas, on est ouvert. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Hein, ne mettez pas des commentaires de merde, on n'a rien à branler. À part pour nous fider, pour être encore plus odieux. Ça, oui, effectivement, c'est une pièce dans la machine. Donc attention à vous. Oui, après, vous savez, hein, comme on l'a souvent dit, hein, vous nous faites de la pub. Hein. Exactement. Et on se Ce que dit vous à la faites. semaine. Ouais, mais c'est ce que vous faites et vous le faites très bien. En tout Vous le cas, faites on vous remercie. Vous le faites très bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, copyrighté, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté.